à l'image, au nom de Omar Bongo. On vous dit que parce que Omar Bongo, en matière de démocratie, il fut un exemple. Parce que Omar Bongo, en matière de paix, il fut un exemple. Parce que, tu vois les gens, ils applaudissent, ils tapent les mains, ils sont contents, ils sont fiers d'eux. Ça, c'est beau. C'est beau. Omar Bongo. Et quand on vous dit que cet esclave d'Oligui, il n'est pas au service du peuple, il est au service de ceux qui ont fait la bêtise qu'il soit, l'énormité, le fait qu'il soit un caca, un déchet de la nature, un bâtard constitué, un préservatif qui devait faire en sorte qu'il ne puisse pas voir le jour. C'est vous qui venez parler aux gens. Vous connaissez ce qu'Omar Bongo a fait dans la vie du Gabonais. Vous connaissez combien de gens Omar Bongo a pris. Vous connaissez combien de gens Omar Bongo a envoyé sur terre. Vous connaissez combien de générations futures Omar Bongo a détruit par rapport à son mode de gouvernance. Vous connaissez le mal qu'Omar Bongo a fait au Gabonais. Vous connaissez ce qu'Omar Bongo a fait dans la vie des Gabonais pour protéger, garantir cette gouvernance où c'est sa famille qui va recevoir toutes les grâces, toutes les richesses en abondance du peuple souverain gabonais par chez la famille Bongo. Vous connaissez le sacrifice qu'Omar Bongo a fait pour qu'aujourd'hui Omar Bongo puisse devenir un exemple. Vous connaissez ça comme... Voilà pourquoi j'ai dit même il n'y a pas de... Si Oligui, quand il écoute démocratie, quand il écoute état de droit, il fait référence au Omar Bongo. Je vous jure sur la vie de ma mère. Oligui ne connaît rien de la démocratie. Si on s'assoit, sincèrement, on parle de démocratie, on analyse au sens propre ce que la démocratie veut dire. Oligui ne peut pas prendre exemple en matière de démocratie sur Omar Bongo. Omar Bongo n'est pas mort. Omar Bongo vit parce que ses œuvres sont toujours d'actualité. Omar Bongo vit à travers Oligui Bongo. Omar Bongo vivait à travers Ali Bongo. Omar Bongo vit à travers le système opaque, système Bongo PDG. Omar Bongo est le concepteur de la misère que le Gabon et les Gabonais et la Gabonais subissent au quotidien. Omar Bongo est l'erreur, est l'énormité, est la bêtise, est le fait que là où nous sommes là, c'est à cause de lui. Et Oligui Bongo assure la continuité. Voici pourquoi il est parti construire sa bêtise du palais de congrès, sa bêtise du palais de congrès. Il a mis le nom en haut, Omar Bongo. Parce que pour lui, Omar Bongo, c'est un exemple. Pour lui, Omar Bongo vit toujours. Parce qu'il a ça dans son esprit, dans son âme. Il était élevé, éduqué, blanchi par la déontologie bongoïste. Vous allez comprendre ça comment. Oligui, c'est une erreur. Bon, ok. Mams, bloque-moi le commentaire. Attends, tu me donnes conseil. Même ma propre mère qui m'a porté 9 mois. Et c'est ce que j'ai fait. Ma mère qui m'a couché. Ma propre mère. Ma mère. Elle connaît ce que j'ai fait. Maintenant, toi qui viens parler, que tu es une femme, tu penses que ce que tu dis là, ça rentre là. Vous pensez que vous êtes bête au fait. Hein? Vous pensez que là où moi j'allume mon téléphone, c'est pour venir prendre vos conseils. Hein? Comme moi j'allume mon téléphone, c'est pour venir prendre vos conseils. C'est pour venir écouter vos bêtises ou bien prendre vos conseils et mettre ça en application. Vous pensez que vous êtes bête. Ma propre mère qui m'a mise au monde, elle a porté son enfant, elle a couché avec les douleurs. Elle est élevée, elle a nourri, elle a fait ce que je suis aujourd'hui. Ma mère, elle connaît ce que j'ai décidé de faire. Vous êtes qui? Si ma mère m'a dit fais, mais fais attention à toi. Vas-y, c'est ton choix. Fais attention à toi seulement. Vous êtes qui? Que oh, mon frère, tu es courageux, ce que tu fais l'apprécie, mais stop d'abord ça. Vous pensez, regardez, si vous étiez mature, si vous étiez intelligent, si vous avez au fait compris ce qui se passe, vos menaces à 2 balles, vous devriez prendre vos menaces pour partir nettoyer vos coins avec. Parce qu'on n'intimide pas, c'est pas tout le monde qu'on intimide. Vous intimidez vos parents, vous intimidez vos enfants. Si vous n'êtes pas les couronnes, de prendre la rue, vous n'êtes pas les couronnes, de prendre le terrain, vous n'êtes pas les couronnes, de prendre l'avion, vous n'êtes pas les couronnes, de prendre le métro, vous n'êtes pas les couronnes, de prendre le train, la voiture. Vous intimidez vos parents. Vous ne m'intimidez pas. Comme moi, j'allume mon téléphone, c'est pour venir avoir peur de vous. Je n'ai pas peur de Oligui. Je vais avoir peur des bâtards comme vous. Peuple gabonais, je répète encore, tous ceux et toutes celles qui sont rentrés au Gabon, qui sont allés pour l'inauguration du palais de congrès de merde là, qui ont dit, avant qu'ils n'arrivent au Gabon hier, ils disaient hier que tout va bien au Gabon, le Gabon est bien gouverné. Ils sont au Gabon pour voir et vivre, qu'ils restent. Maintenant, s'ils sortent, c'est vous qui allez perdre. Tous ceux qui sont parents, à tous ceux et toutes celles qui sont rentrés au Gabon, donnez déjà des lignes, des mécanismes aux Ifunda, aux joueurs, aux parents, aux partenaires, aux amis, les gars, parents, c'est l'heure du tatami.
C'est le tatami qui doit rentrer en scène pour faire vulgaire les choses. Tant que le tatami ne rentre pas en scène pour faire vulgaire les choses, le papa ne va pas wise. Tant que ça ne fuck pas dans le cibolo, il ne va pas wise. Il va toujours nous prendre comme les engouins. Il va toujours nous gérer comme l'omelette. Il va battre, il va nous faire cuire, il va nous chop. Il va nous voir comme des moffman, il va nous voir comme des cows. Il va nous consommer comme les mougous du Mapan. Il ne va pas nous voir comme son peuple. Parce qu'on n'est pas wise. Quand on sera wise, quand on va faire danser les choses, quand on va faire fuck up les way, quand on va aller au tam, quand on sera tam, dans son effoussi, quand il va confirmer que le bled a fuck up, que les parents, les joueurs ont off avec les sorbam. Il va aller au tam, il va confirmer, il va lire le code. Tant que les parents, tant que les joueurs, tant que les partenaires, tant que les Evunda, tant que les vrais, vous n'avez pas encore allumé le mécanisme là, vous allez vous plaindre de l'eau, vous allez vous plaindre de la route, vous allez vous plaindre du courant, vous allez vous plaindre du mécanisme même que vous installez pour les pains au poulet dans vos mapas. Parce que le mécanisme ne va pas fonctionner parce que quand la coupure, ton poulet pourrit. À cause de la coupure, l'argent que tu as injecté dans le pain au poulet là, tu perds ça. Mais tant que tu n'as pas allumé ton mind sense, tant que tu n'as pas ouvert le sens pour faire que le papa là puisse se wise, que c'est le peuple là-bas, et vu que c'est le peuple là-bas, il doit être tam. Après qu'il est tam, il est vimba. Après qu'il est vimba, on tourne encore son courage parce qu'il aime tout mal les courage. On bolait son cosinus. Il aime boler le cosinus, non? Lui aussi, on bolait son cosinus. On prend une djadjika de la Chine populaire qui a adoré le cosinus. On prend le djadjika de la Chine populaire, on choque le djadjika de la Chine populaire là pour qu'il puisse tout mal son cosinus. Quand il bolait le cosinus du papa, il confirme, il lit le code. Tant que le Mapan ne prend pas le relais, tant que le Mapan ne se wise pas, attendez 2032. Attendez 2032. Et en 2032, qu'est-ce qu'ils vont venir faire? Ils vont vous donner les t-shirts. Ils vont vous donner les 5000. Ils vont vous donner les bus. Vous allez monter, vous allez partir au meeting. Ils vont vous donner le jus et les pains. Vous allez encore vous revoir après 7 ans. Parce que c'est comme ça que ce système-là gouverne. C'est comme ça que ce système-là a toujours gouverné. Et c'est comme ça que ce système va encore se comporter. Parce que ce système-là ne connaît que cela. Ce système-là déteste l'autodépendance. Ce système déteste le fait que les Gabonais puissent être dépendants d'eux-mêmes, qu'ils puissent dépendre, que toi qui me regardes, tu puisses dépendre de toi-même. Ce système-là déteste cela. Ils aiment le vagabondage, ils aiment la prostitution, ils aiment la mendicité, ils aiment la délinquance, ils aiment tout ce qui est chétan, tout ce qui est mauvais. C'est dans ce qui est mauvais que ce système-là construit son pouvoir. La preuve, Oligui nous l'a dit, il nous a bien dit cela, qu'il est Machiavel. Allez-y comprendre Machiavel. Il nous a dit qu'il est bête, mais il est rusé. Il est bête, il est rusé. Allez-y comprendre ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire qu'il n'a pas d'amour, il n'a pas d'estime, il ne prend pas en compte vos revendications, il pisse sur vous. Il pisse sur vous le matin, il pisse sur vous à midi, il pisse sur vous le soir. Voici pourquoi il prend, quand il allume sa bêtise de cerveau, il vient vous dire comment bon, c'est un exemple. Et vous voyez les bâtards qui se disent hommes, ils applaudissent. Des bâtards qui voient comme si c'était des hommes, ils applaudissent. Parce qu'Omar Bongo, c'est un exemple. Lui, c'est l'huile. Même cuisineur, 1000 francs. Et c'est vous qui allez venir parler. Bonjour ici. C'est vous qui allez venir parler aux gens encore. Je le dis, et je le répète, il n'y a plus, je ne vois même plus un homme parmi les soutiens de l'Oligui. Je ne vois plus. Tous et toutes, vous m'avez montré, vous avez confirmé aux yeux du monde entier que vous êtes des esclaves accomplis du système Bongo PDG. Voici pourquoi vous avez accepté que le PDG puisse d'abord venir premièrement narguer le peuple. Hormis que le PDG nargue le peuple, Oligui valide encore avec son discours autant pour moi que Omar Bongo est un exemple. Hormis qu'il puisse nous dire qu'Omar Bongo fut un exemple en matière de démocratie et de liberté d'expression, il prend encore la bêtise qu'il allait dilapider l'argent du contribuable gabonais, qu'il a construit son énormité de palais de congrès de l'UDB. Il met le nom Omar Bongo. On fait qu'on s'assoit. Maintenant, comment je vais éduquer mes enfants? Ceux qui vont venir après mes enfants vont éduquer leurs enfants. Ils vont dire quoi? Omar Bongo est un exemple. Omar Bongo est un exemple. Asseyons-nous convenablement. Mettons la politique de côté. Mettons nos appartenances, nos bords politiques de côté. Laissons le fait que je ne... Bon, oui, pour vous, je déteste Oligui, je m'en fous. Parce que moi, j'en ai rien à foutre d'Oligui. Moi, je parle de mon pays. Je parle de ma patrie, je parle de mon Gabon. Je pisse sur Oligui. J'ai pissé sur Ali, j'ai pissé sur Oligui, je m'en fous. Éperdument, regarde, je chie, je me nettoie les couronnes, je jette sa figure. Il ne me nourrit pas.
C'est pas lui qui m'a fait voyager. Même quand je vivais au Gabon, je ne mangeais pas de 5 000 de meeting. Je ne mangeais pas de t-shirts de meeting. Je connaissais, si c'est pas le Fala, je m'avais cogné à la porte de maman. C'est deux choses. Si c'est pas le Fala, je connais à la porte de maman. Je ne connais pas la politique. Je n'ai pas été élevé dans la politique. Mais Oligui a été nourri, blanchi, tout fait par la politique. Oligui est un pur esprit dans l'âme, conçu pour opprimer la vie des Gabonais. Oligui est une misère morale. Oligui est une énormité. Oligui est une bêtise. Voici pourquoi il est venu vous dire que ce palais de congrès qu'il a construit est à l'effigie d'Omar Bongo. Parce qu'il veut vous mettre dans la tête qu'Omar Bongo est un exemple. La famille, comme je l'ai dit, mettons nos appartenances politiques de côté. Faisons ce qu'on appelle des analyses logiques et cohérentes, sincères avec soi-même, devant Dieu et devant les hommes. Omar Bongo est un exemple. Tu apprends ton enfant à dire la vérité. Tu demandes à ton enfant de marcher selon la vérité. Tu pars, hier c'était dimanche, tu pars à l'église. Parce qu'à l'église, on te prêche la vérité. Même dans les temples de Ngosé, dans le bois terrain, même dans le bois terrain, dans le Ndjobi, dans le Mbiri, dans le Kouyi, partout où tu pars, on te parle de la vérité. Même dans la vérité qui est la torche, qui est la lumière là. Parlons de cela. Mettons-nous en toute logique, en toute cohérence. Looking, concentration. Omar Bongo est un exemple. En matière de gestion, en matière de gouvernance, en matière de liberté d'expression, en matière de démocratie. Omar Bongo est un exemple. Je fume le tabac, oui, je reconnais. Mon cœur reste ouvert. Mais si je fume, c'est à cause du petit frère d'Oligui. Et Oligui, qui fume aussi. Oligui fume avec l'oiseau rare. Oligui lui-même, c'est un drogué. Maintenant, si tu veux que moi je puisse arrêter, demande à Bibang Bingema d'arrêter de vendre. Tant que Bibang Bingema ne va pas arrêter de vendre, moi je vais pas arrêter de fumer. Parce qu'il y a le consommateur, parce qu'il y a le dealer. Si un consommateur, il y a un dealer. Donc je consomme parce que le petit frère de Oligui, ce bâtard de Bibang Bingema, celui qui détient le cartel, celui qui vend la drogue, il vend les stupéfiants. Oligui pour les stupéfiants. Voici pourquoi je me drogue. Tu es bête ou quoi? Arrête de fumer le matin, tu penses que tu es bête. Quand tu vas me dire ça, tu vas me toucher. Tu penses que tu es bête dans ta tête. Ça ne va pas dans ton cerveau. Vous pensez que quand j'allume ma caméra, c'est pour venir avoir mal qu'on vienne écrire vos commentaires. Je fume, oui. Ce que je fume, c'est Bibang Bingema, le petit frère de Oligui, qui détient le cartel, qui a envoyé le roi Béni en prison pour récupérer le cartel au Gabon. C'est lui qui vend. Moi, je consomme. Maintenant, si tu es wise, tu fous le camp de ma page, tu n'écris plus jamais ça. Si tu aimes Bibang Bingema, ce bâtard, si tu aimes Oligui, ce bâtard, n'écris plus jamais ça sur mon live, tu es bête. Je dis et répète, en toute logique, en toute cohérence, on parle de vérité, on établit la lumière. Est-ce qu'Omar Bongo, c'est un exemple en matière de politique? Prenons seulement la politique. Bon, moi, je ne veux même pas laisser la politique. La politique, c'est l'art de divertir, l'art de mentir, l'art de faire le désordre, le mal. Mettons ça à côté. En matière de bonne gouvernance, gouverner veut dire prévoir, s'assurer, faire en sorte que ceux que tu diriges, ta population, ton peuple, puissent être dans de bonnes grâces, puissent vivre dans de bonnes conditions. Omar Bongo l'a fait, 42 ans. Faisons le bilan d'Omar Bongo. Avant que ce moribond, ce poltron, d'Oligui vienne nous parler. Omar Bongo, qu'est-ce qu'il a fait pendant 42 ans? Et je comprends au fait, comme je l'ai dit, vous êtes des femmes converties en hommes. Voici pourquoi, vu que vous êtes des femmes converties en hommes, vous êtes obligés de tout soutenir. Oligui va vous dire que prenez vos femmes, amenez vos femmes dans les motels, je vais les touma. Vous allez prendre vos femmes, vous allez partir dans les motels. Parce que ce qui vous intéresse plus, c'est le fait que vous soyez soumis à lui. Et quand vous êtes soumis à lui, c'est l'argent. C'est les téléphones. C'est les ordinateurs. C'est les photos. Tu vas prendre une photo avec Oligui. J'ai pris la photo avec Oligui. C'est ce qui vous intéresse. Voici pourquoi il va venir raconter toutes les bêtises qu'il va pondre de sa bêtise de bouche qu'il a. Vous allez venir soutenir. N'allez jamais dire à Oligui que ce qu'il fait n'est pas bien. N'allez jamais dire à Oligui que ce qu'il fait n'est pas bien. Vous allez tout soutenir. Vous allez être d'accord dans tout. Parce que vous n'avez pas de cerveau fait. Il a décidé de pisser dans vos cerveaux. Ce que vous avez comme matière grise dans vos cerveaux, c'est quoi? C'est les biens de banque du système que vous appartenez, bongoïste, que Oligui a frélaté. Après vous avoir un Touma. Il a Joyce.
dans le mercure là, qui a fabriqué les billets là. Quand il a dressé dans le mercure qui a fabriqué les billets là, il a frotté le mercure là sur les billets là. Il a injecté ça dans vos cerveaux. Et vos cerveaux là sont frélatés maintenant avec la matière grise là, le liquide bongo. Pour vous faire comprendre que le système bongo PDG, c'est un système qui assure une bonne gouvernance, qui était favorable et propice pour le bien-être du peuple gabonais en général. Et je le dis et je le répète, on va être impoli à cause de cela. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, celui qui n'est pas pour, celui qui est en désaccord, celui qui ne veut pas, le principe est simple. Si tu ne peux pas me bloquer, prends ton téléphone, tu jettes dans de l'eau. Le principe est simple. On ne va pas bloquer TikTok à cause de toi. On ne va pas bloquer Facebook à cause de toi. On ne va pas bloquer YouTube à cause de toi. On ne va pas bloquer Instagram à cause de toi. Tu es bête. Tu ne veux pas bloquer les pages. Tu veux venir te plaindre en commentaire. Au pire des cas, je te donne un conseil. Prends ton téléphone, tu jettes dans de l'eau. Vu que la vérité ronge ton âme. La vérité te dérange. La vérité t'amène à devenir bête. Et à perdre le sens même. De la logique humaine qui demande d'être cohérent dans ce qu'on fait. Tu vas être cohérent dans ce que tu fais. Quitte de ma page. Désabonne-toi, dégage. Au pire des cas, si tu es là, ça veut dire que tu aimes. Mais sache une chose. Si tu penses pouvoir venir me distraire, ou bien pouvoir venir faire des bêtises devant moi, et ça va impacter ma vie. Je remercie Dieu pour m'avoir élevé et m'avoir donné la grâce de voir le jour où j'ai vu le jour. Si je n'ai pas vu le jour là-bas, si je n'avais pas grandi dans ces conditions que j'ai eu à grandir et vivre avec des frères, on a affronté ce qu'on a affronté là-bas. Tout ce que vous faites là, c'est du détail. La nuit, on a fui. On a couru la nuit. On a couru la nuit. On a affronté le mal. On a fait face au danger. Ce n'est pas vos conneries. Et je dis, je pèse mes mots. Pour ce que j'ai fait pour mon Gabon, je n'ai pas volé quelqu'un, je n'ai pas cassé quelqu'un, je n'ai pas tué quelqu'un. Je défends ma patrie. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un, il n'est pas né. Même Oligui n'est pas plus gabonais que moi, vous êtes bête. Oligui n'est pas plus gabonais que moi. Si Oligui n'est même pas là-bas plus gabonais que moi, toi tu penses que tu es plus gabonais que moi. Vous êtes bête. Ça ne va pas dans votre tête. Si on a pissé, allez-y vous retrouver avec vos amis. Vous allez aller digérer le fait qu'on pisse dans vos cerveaux. Oligui, c'est une bêtise. Oligui, c'est une énormité. Oligui Bongo doit être arrêté. Il doit être pêché comme un tétard. Oligui ne mérite pas d'être un poisson. C'est un tétard. Il doit être pêché. Pour qu'il puisse comprendre. Pour commencer d'abord que, quand il s'assoit, qu'il ne fasse plus jamais cette erreur. Il soit devenu maître dans nos têtes comme Bongo. C'est un exemple. Plus jamais. S'il veut construire les édifices avec l'argent public, quand il sera arrêté, il va répondre qu'il le fasse. Mais il ne vient pas mettre dans nos cerveaux comme Bongo. C'est un exemple. Qu'il la ferme. Qu'il la ferme. Omar Bongo n'est pas un exemple. Et si maintenant il rentre dans ce jeu, qui veut nous mettre dans nos cerveaux comme Omar Bongo est un exemple, il va prendre ça déjà. Et vu que vous n'avez pas de matière grise, vous êtes bête. Mais Oligui, qui est bête comme Geoffroy Fumboula dit, il est encore plus intelligent que vous. Il vient vous faire comprendre que Omar Bongo c'est un exemple. Vous êtes d'accord. Parce que vous êtes bête. Je le dis, vous êtes bête. Maintenant, s'il y a des hommes, même en diaspora où je suis, vous avez les coronesses, vos pères, vos mères se sont constitués pour faire de vous des hommes, des garçons. Venez m'interdire de faire ce que je fais là. Venez. Venez m'interdire de parler de mon pays. Venez. Vous allez confirmer le code. J'allume mon téléphone, j'éteins. Je ne cherche pas les problèmes. Mais ce que j'ai fait là, je suis dans le droit. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire de ne pas faire. Oligui, ce n'est pas un dirigeant. Oligui, c'est un dictateur. Pour commencer là-bas, on se met d'accord. On ne fait pas semblant. Oligui n'est pas président, c'est un dictateur, c'est un usurpateur. C'est un bandit. Il est venu comme le vol, il est passé par la fenêtre. Il a fait une révolution de parler un coup de poule. Le 30 août, il a pris le pouvoir par les armes pour assurer la continuité du système Bongo PDG qu'il incarne. Ça vous fait mal, ça fait tant mal. Quand vous écoutez ça, vous dégagez. Au pire des cas, vous prenez de l'eau bénie avec du sel, vous versez ça sur vous pour chasser vos mauvais esprits qui vous dérangent là. Mais on va vous le dire pour vous sauver. Et sauver vos âmes. On va vous faire comprendre qu'Oligui c'est un esclave. Ce n'est pas un président. Pour commencer d'abord, sur le point là, c'est factuel. Il a dit ça devant Nouridine, il a dit ça devant Sylvia. Et il concrétise encore cela aujourd'hui. Il décore Junior. Il construit un palais de congrès.
en hommage d'Omar Bongo. Sassou Nguesso vient, il sourit, il est content, parce que c'est la continuité. Si vous pouvez même savoir que si le système-là n'a pas été dissous sur le parti politique, malgré les propositions des Gabonais au dialogue monologue, où les Gabonais avaient proposé la dissolution du PDG. Ils n'avaient pas vu le jour. C'était à cause des juniors. C'était à cause de Sassou. C'était à cause de Pascaline. C'était à cause du président Macron. Parce qu'ils s'étaient retrouvés en France. Ils avaient fait leur réunion. Sassou avait donné des ordres sous l'impulsion des juniors et des Pascaline que ce parti politique doit être là parce que c'est le travail de leur père. Ce parti politique ne peut pas tomber comme ça parce que c'est le travail de leur père. Et ils sentent qu'on peut le pouvoir. Voici pourquoi le PDG nargue le peuple. Mais vu que vous êtes des mendiants, vu que vous êtes des arrivistes, vu que vous êtes des poltrons, vu que vous n'avez pas de scrupules, vu que vous avez décidé d'être des moins que rien, vous êtes obligé de soutenir cela. Jusqu'à va venir me dire que Mabongo c'est un exemple. Oh, c'est pas tous les PDG qui sont mauvais. Parce que vous êtes bêtes. Hier, c'était tous les PDG qui étaient mauvais. Hier, c'était Chasson, le PDG. Mais à cause d'un pouvoir qui a juste changé de facettes, parce qu'on vous a fait croire que le pouvoir est déjà en mode bangam. C'est les maboules du peuple, quand des bêtes, des frères que j'ai, des gros maboules qui sont. Quand je vois les publications que je mets sur Facebook, des gros maboules qui sont, quand je lis les commentaires des fans, des maboules qui sont. Ils pensent qu'ils ont le pouvoir. Ils pensent que le pouvoir appartient à l'ethnie. Ils pensent que le pouvoir est au nord. Des gros maboules qui font le bangam. Quand tu lis les commentaires, tu te rends compte que ce sont les fans. Ils pensent que le pouvoir appartient à une ethnie. Ils viennent te dire non, 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 non. Ils soutiennent toutes les bêtises d'Oligui. Parce qu'ils veulent activer le système au bangam. C'est mon frère, c'est mon frère, c'est mon frère. La majorité des fans là soutiennent Oligui parce qu'ils pensent que c'est le même village. Mais c'est là où il y a la bêtise. On ne soutient pas un homme politique, on ne soutient pas un gouvernant, on ne soutient pas un pseudo-président parce qu'on est de la même ethnie. Oligui n'appartient pas aux femmes, même s'il va falloir qu'on puisse admettre, on puisse accepter, on sous-entend que son père et sa mère sont des femmes. Oligui n'appartient pas aux femmes. S'il fallait qu'il puisse être élu, il devait aller au Grand Nord. L'élection devait se passer là-bas, tous les femmes devaient sortir des quatre coins du Gabon pour aller voter là-bas. Tous les femmes devaient aller voter comme ça au Ligue. On devait comprendre qu'il est président des femmes. Mais aujourd'hui, on se lève, tu postes une publication, quand tu lis les commentaires, tu te demandes même, mais comment on peut être assez bête comme ça là? Et quand tu lis les commentaires, c'est les mêmes noms. Lindon, c'est Ovono, Lindema. Ils pensent qu'ils sont intelligents en fait. Ils pensent que quand on parle du Gabon, là on parle de l'ethnie fan. Moi, je suis fan des pères et des mères, mais cela ne me donne pas le droit d'être bête. Parce que vous êtes bête. Je suis désolé de le dire. Si ça fait mal, si ça frustre, ça vexe, ça dérange, allez vous nettoyer vos couronnes, je m'en fous. Vous êtes bête. Parce que c'est ce qu'on a condamné hier avec Ali, sous la gestion de Mar aussi, où on condamnait que le fait qu'une ethnie s'est accaparée du pouvoir et a voulu faire croire à sa famille que le pouvoir appartenait à cette ethnie, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Allons-y dans la suite logique. Admettons que le père et la mère de l'Église soient fans. C'est ce qui vous donne le droit de dire que le pouvoir appartient désormais aux fans. C'est ce qui vous donne le droit de venir soutenir toute la bêtise. On vous parle des bons mongom qui est en prison. Tu dis force reste à la loi. Qu'il faut respecter la loi. Mais quand tu lis le commentaire d'un fan qui te dit que son frère a eu. Bon mongom qui reste en prison. Mais après, c'est eux qui parlent de Bangam. Le Bangam qu'ils font, c'est dans la mendicité politique. Ce sont des lèche-bottes. Ce sont des mendiants. Ils ne font pas le Bangam. Il faut avoir l'argent pour que tu puisses subir et vivre le Bangam. Tu es un pauvre, on te fait pas le Bangam, on t'insulte, on te traite de sorcier. Ça, c'est pas le Bangam. Quand on parle de Bangam, on dit soutenir son frère. Soutenir sa soeur. On ne regarde pas l'argent. Mais vous faites le Bangam au Ligui, c'est à cause de l'argent. Pseudo même encore, son père, un Équato même encore, qui vient de la Guinée équatoriale. Et c'est vous, les donneurs de leçons. Peuple gabonais, jeunesse consciente, je répète encore, tous ceux et toutes celles qui sont rentrés, venant de la diaspora, pour aller toucher du doigt et voir clair le changement. Regardez, s'il vous plaît, qu'il reste là-bas. Qu'il reste là-bas. Je vous jure sur la vie de ma mère
qu'ils restent là-bas. Ils vont confirmer le changement qu'ils font l'apologie sur les réseaux sociaux. Tous ceux et toutes celles qui sont sortis de la diaspora, les enfants de Diop Divungiding là, la fille qui est petit corps, les enfants de Diop Divungiding là, la sœur de SI se fait appeler comme Bivigu. Bivigu, lui c'est Bivigu, Bivigu le Gunther. La sœur de Bivigu qui était dans le sentinelle de la République. Et son nom qui m'échappe seulement là. Sa sœur, elle est rentrée au pays dans les conneries de la diaspora. Les coachs. Va faire ton coaching au Gabon. Oui, va faire ton coaching au Gabon. Laissez ceux qui disent que rien ne vaut au Gabon. Dire que rien ne vaut au Gabon, ils sont hors du Gabon. Vous qui avez la maniabilité et le pouvoir de dire que tout va bien, restez même 2 mois au Gabon. On veut voir, on veut tester. On veut confirmer sans plainte. Et je souhaite même qu'Oligui, quand c'est qu'Oligui, c'est un bandit, qui puisse bloquer vos passeports. C'est ça mon souhait. Qu'Oligui bloque vos passeports. Qu'il fasse comme il a fait avec Stéphane Zeng, qui vous bloque là-bas au Gabon même pendant 6 mois. Oui. Qui bloque vos passeports. Moi, c'est mon souhait. Vous allez faire face aux mots qui minent le quotidien des Gabonais. Vous allez connaître ce qu'on appelle vivre la misère. Vous allez comprendre ce qu'on appelle quitter de la neige. Là où tu as l'AME qui te permet de te faire soigner. Mon Gabon, tu as une petite grippe. Tu ne peux pas aller prendre un simple petit médicament à la pharmacie avec l'assurance maladie, la CNAMGES. Tu ne peux pas te soigner. Tu as eu à faire les hautes études au Maroc, au Canada, en France, aux États-Unis. Tu rentres chez toi pour travailler. Tu gamberges. Tu fais la queue. Tu attends. Si tu n'es pas mendiant, si tu n'es pas réduit au ramassage des clés, si tu ne te soumets pas à l'UDB, tu ne vaux rien. Peuple gabonais, je m'adresse surtout et surtout aux Wazembe, aux joueurs, aux partenaires, aux parents, à la dynastie, au mécanisme système Android en place, les gars, qu'ils restent, qu'ils ne sortent plus, que personne ne sort. Oligui, si tu me regardes, je sais que tu me suis, de grâce, voici une doléance que je t'apporte. Voici quelque chose que je te demande, je t'implore même. Bloque les passeports de ceux qui sont entrés là. S'il te plaît, Oligui, bloque leurs passeports. Qui ne ressortent plus. Ils ont dit que tout va bien. Ils ont dit que tout va bien. Maintenant, tout va bien au Gabon. Tu as demandé à la diaspora de rentrer, de pouvoir les construire. Comment tu prends l'argent des contribuables gabonais, tu payes les séjours pour qu'ils viennent inaugurer le palais des congrès et qu'ils reviennent encore. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête. Et je pense même que beaucoup là même ne travaillent pas. Beaucoup là, ce sont des menteurs. Tu ne peux pas résilier un contrat comme ça là, aussi facilement à cause de la politique. Tu vas t'élever. C'est du mensonge. Ce sont des chômeurs. Ce ne sont même pas des étudiants, ce sont des chômeurs. Où sont les femmes qui sont soumises dans le foyer avec le tara. Coach Simplice. Ce sont des menteurs, ce sont des arnaqueurs. Les gens qu'on a voué l'argent du pays, on est parti investir en Europe, on a dit gérer ça là-bas, essayer de surveiller nos maisons, nous bien mal acquis. Ils ne travaillent pas. Vous pensez qu'on va se lever un matin, on va dire rentrer au Gabon pour inaugurer 2-3 jours. Tu as un contrat de bail, ou tu as un contrat de travail, où tu travailles. Tu as signé ton contrat, tu as un CDI. On te reconnaît comme agent dans la boîte où tu travailles. Mais tu vas te lever un matin, tu vas dire que non, moi je pars dans mon pays, je m'en vais là-bas jeudi, je suis là-bas vendredi, samedi, dimanche, lundi, je reviens trop mercredi. On va te dire va. On va te dire va. Sans respecter les clauses du contrat. Sans même prévoir cela dans tes vacances. Mais c'est parce que ceux qui soutiennent Oligui sont des chômeurs. Mais comme ce sont les gros poltrons, les gros arrivistes, les moins que rien, les gros lâches, les faux profils, ils viennent écrire en commentaire, je ne travaille pas. Mais voici la preuve palpable qu'eux, ils ne travaillent pas. Ils sont rentrés dans l'avion parce que c'est le match vu. Oligui, c'était un bâtard. Oligui, c'est pas un président. Oligui, c'était un délinquant. Oligui, c'était un délinquant. Il n'y a pas de respect. À faire un bandit, c'est règle un bandit qui n'est pas compté, c'est des abonnés, dégage. Oligui ne mérite pas le respect. Tant que vous allez caresser au sens du poil, ce dictateur qu'il est, vous allez subir, vous allez faire face à sa dictature. Vous allez venir
venez vous plaindre, vous n'allez que pleurer, matin, midi et soir, vous écœurez, que oh, Oligui a fait ça, Oligui a fait ça, Oligui a fait ça, parce que vous êtes des mendiants. Vous n'avez pas compris le mécanisme. Vous n'avez pas encore les enjeux avec vous. Vous ne savez pas ce que vous faites. Sincèrement, si vous avez la science infuse, vous avez la connaissance et la maîtrise de ce que vous faites, vous ne devriez pas venir dire qu'on respecte Oligui. Parce qu'Oligui ne mérite aucun respect. Oligui ne mérite aucun respect. Oligui mérite ce qu'il subit. Et c'est le prix à payer des actes qu'il pose. Oligui, c'est un barbare qui subisse les représailles de la barbarie. On récolte ce qu'on sème. Maintenant, si vous voulez respecter Oligui, allez-y respecter Oligui dans votre UDB, dans votre PDG, dans vos conneries des partis, tous les conneries des partis du pouvoir de l'opposition. Faites votre politique là-bas, devenez des justiciers. Allez-y lire le droit là-bas. Faites votre déontologie, je ne sais pas, des hommes de loi. Allez-y, faites ça là-bas. Vous n'avez pas compris ce qui se passe. Et quand vous allez comprendre ce qui se passe, vous allez faire face à cela. Vous allez arrêter de donner du respect au tyran qu'Oligui est. Merci là-bas. Parce qu'Oligui s'en fout. Tu as un bac, tu as un doctorat, il s'en fout de ton niveau d'études. Oligui, c'est comme Ali, il s'en fout de vos niveaux d'études. Tu as un bac, tu as un doctorat, il s'en fout. Il pisse dessus. Il te méprise même. Au sens propre du mépris. Parce qu'il sait que tu vas venir parler le français de Molière. Il sait que tu vas venir argumenter. Tu vas venir réciter les textes de loi. Oligui veut l'embuscade. Le souhait d'Oligui, c'est qu'il puisse être damé, qu'il puisse être Vimba, qu'il puisse respecter le code et le mécanisme du Mbumba. Tant que le Mbumba ne va pas Vimba Oligui, il ne va pas respecter le mécanisme. Voici pourquoi à chaque fois il va toujours ajouter les bêtises. Vous allez toujours venir dire là, oh, il faut respecter le président, il ne faut pas caricaturer le président, il ne faut pas faire les vidéos hier au président, oh, même si on ne l'aime pas, il faut quand même respecter. Flocant. Oligui respecte le peuple souverain. Oligui connaît ce qu'on appelle le respect. Oligui a le mépris. Oligui c'est un délinquant. Oligui c'est un bandit, un brigand, un malhonnête. Il reçoit ce qu'il est. C'est le prix à payer. C'est les actes qu'il pose, qu'il assume. Qu'il assume. Il va assumer. S'il pense qu'il est bête, vu qu'il est bête, il le sait, mais il pense qu'il va faire comme Ali. Au pire même, il a oublié qu'Ali a pensé comme lui est. Il n'a même pas fait les 14 ans pleins. Il pense qu'il va faire comme Omar. 42 ans. En 2026, tu prends un pouvoir, tu penses que tu vas faire 42 ans au pouvoir. Tu penses qu'en 2026, tu as bâti une dictature. Là où les cerveaux sont allumés. Oui, je suis Camerounais. Oui. Je vais dire en même temps, sale équato-guinéen au père d'Oligui. Sale congolaise à la mère d'Oligui. Mais tu soutiens Oligui. Oligui, son père, il est équato-guinéen, tu es d'accord avec Oligui. La mère d'Oligui, elle est congolaise, tu es d'accord avec elle. Mais moi, je suis Camerounais, pourquoi tu vas me dire ça, Camerounais? Pourquoi tu me traites des Camerounais? Raoul Christophe Mbiaké, Camerounais, il a le droit de parler du Gabon. Raoul Christophe Mbiaké, Camerounais, lui, il a le droit de parler du Gabon. Moi qui suis Camerounais comme lui, son frère, je n'ai pas le droit de parler du Gabon. Vous comprenez le fait que vous êtes bête, en fait. Quand il faut parler du Gabon, c'est quand il faut soutenir la bêtise d'Oligui. Quand il faut parler du Gabon, c'est quand il faut être un cancre comme Oligui. Quand il faut parler du Gabon, c'est quand il faut être une énormité. Quelqu'un qu'on devait chier au lieu qu'on la couche comme Oligui. C'est là où on se reconnaît qu'on est Gabonais. Pour qu'on puisse être Gabonais, on doit soutenir la bêtise du système Bongo PDG. On doit se reconnaître à la dictature d'Omar Bongo. On doit valider la dictature de 42 ans. 42 ans de gouvernance ou pas. C'est une dictature qui ne dit son nom. Inachevée parce qu'elle continue. Quand tu viens dire Oligui, Oye, Oligui, Oye, Oligui, Oye, tu es Gabonais. Les mendiants vont venir te dire même que monsieur le président, donnez le passeport et la nationalité à celui-là. Il aime trop le Gabon. Voici pourquoi il soutient, il soutient, il soutient. C'est ça. C'est ça le Gabon. C'est là où on a résumé, voici là où on a résumé au sens propre la mentalité du Gabonais. Pour être un patriote, il faut soutenir la dictature. Pour être un patriote, il faut soutenir la bêtise d'Oligui.
Pour être un patriote, il faut soutenir la connerie, l'ineptie. Quelqu'un qu'on ne devait pas pousser, on devait chier. On devait mordre au liquide par la tête. Il devait sortir comme la chie. Parce qu'il m'a encore poussé, c'est avec la douleur. On devait chier au liquide. Quand on chie au liquide, on essuyait le couesse, on tirait la chasse, il partait dans la fosse septique. Qu'on respecte, on respecte rien. Il va subir. Il va vivre. C'est un djembe, non? Au liquide, c'est un Moffman. Il aime le couesse. Oui, il aime tout mal le cosinus. Au liquide, tout mal le cosinus, il tout mal les boys. Il est chez les boys, il est chez les gars. Oligi, là où ça sent le touma il est. Là où il faut donner le touma il est. Si le boy doit donner le touma, il paye un touma le boy. Si l'anga doit donner le touma, il paye un touma l'anga. C'est lui Oligi. Et on va venir se soumettre à lui. Il faut respecter le tyran. Et il va venir vous amener encore au sens propre. La même bêtise d'Omar. La paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Mais toi qui dis oui, je suis pour la paix là, tu n'as pas l'eau. Tu n'as pas le courant. Tu te plains du même mode opératoire de gestion où tu reconnais et tu sais que 2% de la population bénéficie du sous-sol, des ressources, de la richesse, du pays béni, pendant que 98% du peuple est dans la misère. Quand tu parles de 2%, tu parles des enfants des Bongo, tu parles des amis des Bongo, tu parles de la politique impérialiste. Ce sont eux qui prennent les 2% là. Ce sont eux, les 2% de la population, qui bénéficient des grâces du sous-sol que le peuple gabonais a reçu. Mais 98% de la population gabonaise périt. Mais tu vas venir parler de paix. Tu le sais. Que tu subis la souffrance. Ton frère parle, il pas en prison. Tu ne peux même pas venir te plaindre que mon frère fait quoi en prison. Parce que si tu te plains que mon frère fait quoi en prison, tu vas encore partir en prison toi aussi. Qu'au force reste à la loi. Que c'est un militaire. Même si c'est un militaire, on s'en fout. Vous pensez que le Gabon c'est quoi? C'est un camp de militaires. Vous pensez que le Gabon c'est le B2. C'est la garde républicaine. Quand on parle de la République gabonaise, on vous a dit quoi? La bêtise du camp, ça c'est ça. République gabonaise, état de droit. Oligui, c'est une erreur qui doit être cachée. Le Gabon n'est pas une base militaire. C'est une république. Donc si vous pensez que parce que vous avez été élevé, conçu, fabriqué sous la dictature de Mar, sous la dictature d'Ali, que le peuple gabonais aime la dictature, on va vous dire ça qui est bien. Votre dictature, partez vous nettoyer vos couronnes avec. On va vous le dire qui est bien. Pour que vous puissiez comprendre. Et que vous puissiez mettre ça dans votre tête. Et à chaque fois que les gens vont se charger de vouloir lire le droit, allez-y lire le droit. Mais après que vous allez finir de lire le droit, même toi qui vas venir lire le droit, on va te damer. Oui. Tu lis le droit à cause des A qui étaient damés. Mais quand tu finis de lire le droit, tu ne te rends même pas compte que lui s'en fout du droit, il pas damé B. Tu vas encore lire le droit, il pas damé C. Tu vas encore relire le droit, il pas damé D. Il va damer toute l'alphabet française là, de A à Z, pendant que toi tu seras là à lire le droit. Parce que c'est un tyran. C'est une bêtise. C'est un dictateur. C'est un délinquant. C'est quelqu'un qui n'aime pas la critique. Qui n'aime pas la dénonciation. Il n'est pas favorable au bien-être. Parce que dans la critique, on retrouve le bien-être. Dans la critique, c'est des faits de société qu'on y met en lumière, qu'on dénonce. Par rapport aux choses qu'on nous a promis. Vous pensez que au coup de poule de la révolution des palais qu'il a fait le 30 août 2023 là, les promesses qu'il a établies là, c'est pour venir encore le 3 avril 2026 au palais de congrès, venir vous dire qu'il va vous amener l'eau, il va vous amener le courant, il va vous amener le travail. Mais vous, c'est la politique. C'est la politique au fait. Il le sait que vous êtes des politiciens. Il sait que vous aimez les discours. Comme 1500 emplois d'ici fin décembre 2025. 0 emploi. Mais hier encore, il est parti encore se mettre au palais de congrès. Il vous a encore fait les mêmes promesses. L'eau, le courant, l'emploi, l'amélioration des conditions de vie des Gabonais. Mais vous comprenez qu'il se fout de vous. Et il y a des Gabonais qui soutiennent cela. Que oh, le président a parlé, que oh, le président a dit, le président a dit. Et quand je lis, quand je suis vos vidéos, je me demande au fait, est-ce qu'on est tous et toutes des Gabonais au fait? Je vous jure, en toute franchise et en toute honnêteté, pour être sincère, pour être vrai, cru, c'était pas le sang. C'était pas le sang. C'était pas le sang, hein. Je répète encore, si c'était pas le sang
Je devais jouir de mes grâces en abondance. Je devais vivre tranquillement. Parce que c'est le Gabonais lui-même, je connais. Je suis Gabonais, on se connaît. Mais c'est le sang. C'était pas le sang, non. Je devais jouir de mes grâces en abondance. Je devais confirmer que Dieu, il est amour. Il a prouvé en moi qu'il est amour. Parce que Dieu aime tout le monde. Il est amour. Je devais confirmer le code là. Mais c'est le sang. Parce que le Gabonais en vrai. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Il ne sait pas ce qu'il veut. Un même politicien, il peut tenir 10 fois le même discours. Pendant 10 ans. Il commence en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Il tient le même discours. Le même peuple consomme. Le même peuple applaudit. Le même peuple est d'accord. Le même peuple est d'accord. Le même peuple dit que le président a parlé, va faire. Parce que c'est la manipulation des masses. On est réduit à cela. La propagande. Oligui, c'est un mythomane. C'est pas un gouvernant. Il ne connaît rien de la gouvernance. Oligui, c'est un esclave. Il est aux ordres du Pascaline et des juniors. C'est un moribond. C'est un déchet. Et je dis, et je répète, tous ceux et toutes celles, je ne dis pas toutes celles, parce que les femmes sont déjà certifiées femmes, tous ceux qui soutiennent la politique d'Oligui, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, vos positions à 2 balles, vos conneries à 2 balles, sachez que vous êtes des femmes, vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes soumis à 2 systèmes, au système politique pongoïste, sous la gestion du système Bongo PDG, et au système politique impérialiste, sous la gestion des 2 lobbies, les États-Unis et la France, sous l'impulsion et les recommandations d'Oligui. C'est à cause d'Oligui que vous êtes des esclaves. C'est à cause d'Oligui que pour moi, vous êtes des femmes. Tout ce qu'Oligui va venir dire, vous allez applaudir. Parce que vous êtes payés pour ne pas réfléchir. C'est ce qu'on fait. Quand on travaille, c'est comme ça qu'on se comporte. Vous êtes au travail, non? C'est ce que vous faites, c'est votre travail. Soutenir Oligui, c'est votre travail. C'est ça votre travail, non? Soutenir Oligui. Tout ce qui est dit est bien. C'est ça votre travail, vous êtes payés pour soutenir sa bêtise. C'est ça votre travail. Vous n'êtes pas des patriotes. Vous avez même vu en même temps les autres qui venaient se plaindre. Que oh, on a payé la diaspora, c'est monté, c'est descendu. Parce que eux, ce n'est pas soutenir leur tyran, leur dictateur qui leur importe plus. C'est la place au fait qu'ils veulent. Parce que derrière la place, il y aurait un guichet de nourriture, ils vont aller manger. Hormis cela, il y aurait un guichet bancaire, ils vont aller se mettre devant la banque pour prendre l'argent. Donc c'est la nourriture et l'argent qui leur intéresse. Voici pourquoi même il y a eu la guerre interne entre soutien d'Oligui. Que oh, les gens que vous avez donné le pouvoir de pouvoir organiser Danger et la touche à Lianga, monter, c'est descendu, c'est aller à gauche, c'est aller à droite, c'est comme ça, ils ont fait. Parce que eux, ils s'en foutent de la cause noble. Quelqu'un comme moi qui parle pour le peuple, ils me voient comme un fou. Ils disent même dans leur tête que, mais toi tu fais quoi? Toi tu fais quoi comme ça? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es bête ou quoi? Le Gabon ne va jamais changer. C'est ce qu'eux sont dans leur tête. Le Gabon appartient à la famille Bongo. Mange ta part, construis tes maisons, dors. Laisse ceux qui ont faim là mourir de faim. Mais la personne qui te dit ça, c'est la même personne qui va se retrouver dimanche à l'église. La même personne qui te dit ça. Qu'on fout-toi de ton semblable. On fout-toi de celui qui est comme toi en face de toi là. Parce que le système là nous garantit une seule chose. La mendicité. L'intérêt guide l'esprit. Il n'y a que ce que le système là nous a donné comme éducation. La même personne qui te dit qu'en fout-toi de ton voisin qui n'a pas l'eau au courant, qui ne mange pas là. C'est la même personne qui va aller le lendemain à l'église, aller dire Seigneur, 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 Seigneur. Au pire des cas, il va aller s'asseoir à Sainte-Marie, à côté d'Oligui. Oligui va faire le chapelet. Un maudit qui soit, il va faire le chapelet. Il va faire le chapelet. Parce qu'Oligui, c'est les caméras. Même devant la religion, Oligui pas chercher les vues. C'est un beusmatique. Il n'est pas sincère, il n'est pas vrai. Il part à l'église parce qu'il doit être filmé à l'église en train de faire le chapelet. Mais il s'en fout. Il ne fait pas le chapelet là avec sincérité. Il ne fait pas le chapelet là avec honnêteté, avec amour, avec le cœur. Il le fait, c'est parce qu'il y a les caméras. Il veut montrer à la communauté catholique, chrétienne, qu'il est avec eux. En même temps, le vendredi qui suit, il part à la mosquée. Il devient Koulibaly.
Voici Oligui. C'est quelqu'un qui veut se faire remarquer. Il ne veut pas gouverner. Il est très loin d'une gouvernance. Il est plus proche d'une dictature. Voici pourquoi il incarne la continuité du système Bongo PDG. Voici pourquoi aujourd'hui, son exemple propice en matière de démocratie, en matière d'état de droit, en matière de liberté d'expression est Omar Bongo. Et si on dit Omar Bongo, on peut sous-entendre Ali Bongo. Parce que même le porte-parole à 2 balles de la présidence nous l'a dit qu'Ali Bongo est libre. Même Oligui l'a dit qu'il est libre. Il n'y a aucune plainte contre lui. Mais après, je vois les papas comme les Marc Onaïsangui, les pères des familles comme les Marc Onaïsangui, qui sont contents quand on inaugure le palais de congrès sous le nom d'Omar Bongo. Mais attends, le boss. Père. C'est à cause de vous même que parfois même le combat des autres, même on entend réduire ça quand même quoi. C'est parce que quand on regarde les prédécesseurs, les anciens, les gens qui sont des mendiants comme vous au fait, des papas comme vous, des arrivistes, on se demande même pourquoi on fait même cette lutte au fait. Quand on voit des maudits comme vous au fait, on se demande pourquoi on fait ça. Les gens qui parlaient du système là hier, comme les Marc Onaïsangui, ce sont les grands servants aujourd'hui de ce système. Il est fier, il est content qu'on puisse construire un bâtiment. Et pour honorer ce bâtiment, donne le nom de Omar Bongo. Marc Onaïsangui. Papa, tu es content? Papa, tu es content? Père, Omar Onaïsangui, tu es content, tu es fier? Tu es fier à cause du même village, à cause de l'Obanga, à cause de la même ethnie, parce que nous sommes les femmes, tu es content? Ça ne fait pas avancer le Gabon. Et vous êtes complices de cette barbarie, cette misère, cette autocratie, la souffrance que le peuple gabonais là continue de subir depuis le 30 août 2023. Vous êtes complices. Voici pourquoi je me méfie même plus de ceux qui font semblant de venir défendre le peuple. Je me méfie plus. Je préfère encore quelqu'un qui est direct et vrai. Au lieu de quelqu'un qui veut venir construire une image qui va garantir son avenir sous la souffrance du peuple. Donc aujourd'hui, il juge qu'il défend le peuple et demain il trahit le peuple. Parce qu'il a des aspirations politiques. Il souhaite être député, il souhaite être sénateur, il souhaite être maire. Et après, il vend. C'est quand tu regardes les papas comme les papas Marc Onaïsangui, tu te dis au fait que bon, ça sert à quoi au fait de mener la lutte? Ça sert à quoi au fait de te sacrifier pour des gens, ou bien de vouloir défendre une cause? Il y a aussi notre Ngala, qui est allé au Gabon, qui avait eu le problème avec le professeur Daniel Mangara. Quand je lui ai vu hier, assise au palais de congrès, je me rends en fait compte que je comprends pourquoi Doukis insultait les gens. Je regrette pourquoi je prenais même la part de ces gens. Quoi. Il fallait que Doukis puisse leur insulter. Si je savais que, bonjour Alta, si je savais que ça devait terminer comme ça, là, je devais laisser que Doukis puisse l'insulter même. Oh! Merci pareillement à toi aussi. Quand j'ai seulement vu la dame là, c'est son nom qui m'échappe. Ada, rappelle-moi le nom, il pense que tu connais déjà le nom. Tu as tapé le commentaire. Quand j'ai seulement vu sa figure, c'est son nom qui m'échappe. Elle avait eu un problème. Albert, oui, oui, Abibé, oui, je pense, Abibé, je sais pas quoi, la quoi, c'est son nom qui m'échappe. Quand je lui ai seulement vu, hein, je sens que, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Alice, voilà, je connais plus le nom de Alice Vincent. Quand je lui ai seulement vu, elle m'a dit que, oh Seigneur, ouais, il faut couper les têtes. Seigneur, il faut couper les têtes. Ouais. Il faut couper les têtes. Ouais. Il faut pas laisser les gens la vivre. Il faut couper les têtes, il faut leur abattre les têtes. Ouais. Il faut pas jouer avec eux. Ils sont plus dangereux qu'on les qu'il faut les couper les têtes. C'est là où j'ai compris que quand Doukis sont quand même insultés, je vais regarder quoi. Oh! J'ai vu les vidéos là, je pense que c'est hier, oui. J'ai vu les vidéos là défiler sur TikTok. Les coupures des vidéos là, je lui ai vu, elle était assise. Elle était bien assise, tranquille. Là où le bandit du petit frère d'Oligui, qu'on avait dit que il est parti braquer un chinois là. Il était en train de se balader, ne sais pas avec quel monsieur qui tenait les mains. Après, elle le ciel a défilé, elle était assise au palais de congrès. Ah ouais, on Kama, le bandit de Kama là. Et le monsieur ça m'a dit que, oh Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait? Comment la traîtrise?
se résume à chaque fois comme ça. C'est bien facile, hein. Bon, après, on va dire quoi? Comme les gens aiment bien dire, chacun est libre d'appartenir à un bord politique. Oui, on est tous et toutes d'accord qu'on est libre. Ceux qui veulent soutenir Oligui, ils sont libres. Comme ceux qui veulent soutenir tel, ils sont libres. Mais à un moment donné, ce qu'on fait comprendre, ce qu'on veut essayer de vous faire comprendre, en fait, c'est d'être logique et cohérent. Tu ne peux pas être au début dans la bêtise où tu veux faire quoi que tu soutiens le peuple, et après tu finis par trahir le peuple. Si tu veux être avec Oligui, si tu veux être dans le parti politique de la majorité présidentielle, va depuis ton début, depuis ton commencement. Commence là-bas, mais ne viens pas dire au début, tu commences à taper. Après, c'est toi qu'on va basculer. C'est bête. Mais quand on va venir te parler, oh, parce que tel a fait le choix, on est contre le choix, on est jaloux. Non, on n'est pas jaloux, on n'est pas contre. Le fait, c'est d'assumer ses positions. Que chacun assume sa position. C'est un peu ça. Oligui, c'est un bâtard. C'est un délinquant, c'est un brigand. C'est un mafieux. C'est un moribond. C'est un tyran. Il assume sa position. Oui, c'est ça sa position à lui. Il incarne la continuité de la mauvaise gestion. Mais ceux et celles qui veulent prétendre qu'ils défendent le peuple, assumez vos positions. La lutte, c'est la lutte. Je pense que quand on mène une lutte, on mène la lutte jusqu'à la fin, jusqu'on on obtient les objectifs de cette lutte. On ne va pas mener une lutte pour après couper la lutte. Oui, même moi, oui, même moi, oui, même moi. Oui, même moi. Mais dans mon éducation, ce n'est pas dedans. Dans mon éducation, ce n'est pas dedans. Pour commencer d'abord, je dis ça quelque chose que je déteste le plus sur la vie de ma mère, c'est la politique. Je déteste la politique. Tous ceux qui me connaissent savent que je hais avec la dernière énergie la politique. Donc pour commencer d'abord là-bas, je déteste la politique. Je ne suis pas politicien. J'aime me sentir libre. J'aime ma citoyenneté. J'aime mon statut de citoyen. Toi qui me dis fous le camp là, tu es plus maudit que moi. Parce que ce n'est pas à toi de me dire fous le camp. C'est à toi de foutre le camp. C'est pas à toi de me dire fous le camp. Je ne fais pas la politique. Je contrôle l'action gouvernementale. Je n'ai pas de carte d'adhérent. Je ne milite pas pour un parti politique. Je ne milite pas pour un homme politique. Je milite pour le peuple. J'exerce mon droit de citoyen gabonais. Je contrôle l'action gouvernementale. Chaque citoyen gabonais a le droit et le devoir de contrôler l'action gouvernementale en tant que citoyen gabonais. C'est ce que j'ai fait. Hormis les partis politiques, il y a la société civile. Hormis la société civile, il y a le droit de citoyen. Je suis citoyen. J'exerce mon droit de citoyen. Je contrôle le bâtard de Oligui. Je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique. Je contrôle l'action gouvernementale. Et je hais cette politique. Jusqu'à quand le système Bongo PDG va dégager, je vais toujours haïr. Tant qu'il ne dégage pas, je vais haïr. Parce que pour moi, la solution, ce n'est pas de faire la politique. La solution là-bas pour commencer, c'est de faire dégager ce système politique. Oui, je sais. Mais Oligui et moi, on n'est pas pareil. Oligui, c'est un voleur. Je dis, mais toi-même aussi, tu es un bâtard. Oui, je sais que je suis bâtard. Mais Oligui est plus bâtard que moi. Oligui est habillé. Si tu veux, j'appelle Patience Tabani, elle va te dire la vérité. Elle va encore bien insulter Oligui devant toi. Et tu ne vas rien faire. Elle va te dire que Oligui c'était un maudit. Patience Tabani va te le dire propre. Elle va te dire que Oligui a été fait habillé, vêtu par le système. Oligui, ce n'est pas un... Oligui ne fait peur à personne. Même vous, il ne vous fait pas peur. Vous êtes réduit seulement à la mendicité auprès de lui. Vous êtes des mendiants. Il ne vous fait pas peur. Donc, peuple gabonais, jeunesse consciente, faudrait qu'on sache dissocier les choses. Ceux qui font la politique, ceux qui militent pour la politique, ont des cas d'adhérents pour des partis politiques. Moi, je n'ai jamais eu une carte d'adhérent, je n'aurai jamais une carte d'adhérent. Je n'ai jamais fait la politique et j'ai toujours détesté la politique. Tous ceux qui me connaissent, les gens avec qui je débat dans la vraie vie, ils le savent que je n'aime pas la politique. Parce que j'ai une autre vision, une autre conception de la politique. La politique, c'est l'art de mentir, c'est la démagogie du mensonge, c'est la déontologie de l'usurpation, c'est la tyrannie, c'est la dictature. Je n'aime pas la politique. J'aime plus même ce que j'ai fait. J'aime plus ce que j'ai fait que de la politique. Parce que ce que j'ai fait, je le fais avec amour. J'exprime mon droit de citoyen. Regarde-moi la bêtise. Pour faire la politique, il faut être d'abord intelligent. Regarde-moi la bêtise. Il faut être intelligent avec les faux diplômes. Avec les faux diplômes d'Oligui. Geoffroy Fumboula dit Oligui est un bâtard et bête.
Et vu qu'Oligui c'était un bâtard et bête, Oligui était un cancre. Malgré qu'il soit un cancre, Oligui est pragmatique dans le fait qu'il assure la continuité du système Bongo. Voici là où Oligui est pragmatique. Oligui lui-même, à Mondio Vision, il a dit, au lieu d'être intelligent, il préfère la ruse. Au lieu d'avoir un cerveau, il préfère être bête. Mais il fait la politique, non? Vous pensez que vous êtes bête? Que pour faire la politique, il faut être là-bas intelligent. Oligui fait la politique, il est intelligent. Des faux diplômes qu'il est parti ramasser à Massoukou. Quand il n'y a pas l'eau à cause de la poussée d'Archimède. Il confond la poussée d'Archimède à la poussée d'Archimède. Pierre Claver Manga Moussavou. Un autre corrompu aussi vient dire qu'Oligui ne connaît pas articuler, il confond les le, il est là et les lui. Il ne sait pas placer les articles. Il ne sait pas dire le, il ne sait pas dire là. C'est lui qui est intelligent. Vous comprenez que vous êtes bête au fait. Vous êtes bête. Vous êtes bête. Vous êtes comme Oligui. Et moi j'aime Diofa Fumboula à cause de cela. Et Diofa Fumboula, c'est une rêve. Il m'a fait comprendre que oui, Oligui est bête. Mais cela n'enlève pas qu'il soit pragmatique. Oui, Oligui est bête. Donc pour faire la politique, il faut être bête comme Oligui. Il ne vient pas me dire que pour faire la politique, il faut être intelligent. Oligui est bête. Même votre père, le père fondateur de votre bêtise que vous incarnez au Mabongo, c'était un cancre. Des cancres de la pire espèce des cancres au Mabongo. Le patriarche d'Oligui, Sassou Nguesso au Congo, c'était ma boule. Sassou Nguesso du Congo, celui qu'Oligui est parti se mettre aux ordres. Oui, mon chef, mon patriarche. Sassou Nguesso au Congo, c'est ma boule. Votre père, qui incarne votre bêtise des politiques que vous soutenez là, la politique bongoïste a servi au système Bongo PDG là. Omar Bongo était bête. Ali Bongo, lui, il a un peu fait le pouce-pouce. Oligui, il est bête. Mais ils font la politique, non? Moi, je te dis, fais pas la politique. Je pense que tu vas venir nettoyer mon cerveau en venant me dire qu'il faut faire la politique, il faut être intelligent. Moi, je n'étais pas qui était intelligent. Je suis un illettré. Puis, j'accepte ma place d'illettré parce que j'aime être illettré. Mais la seule différence avec vous, je ne suis pas corrompu. Je déteste la traîtrise. Je déteste la mendicité. J'aime quand on dit que je suis orgueilleux. Oui. J'aime ça. Quand on dit que je suis orgueilleux, oui. Parce que je me méfie de l'homme. J'aime l'orgueil, oui. Bien placé, hein, pas mal placé. Du genre que je ne demande rien à qui que ce soit. Je ne te demande rien. Parce que je ne vais pas me retrouver demain dans une condition où tu vas venir me dire que c'est grâce à toi que je suis. Ou bien je suis venu te demander quelque chose. Voici pourquoi toi tu penses avoir le pouvoir sur moi. Je suis orgueilleux. Je préfère mourir avec ma faim, avec ma souffrance, en sachant que si ce n'est pas Dieu qui va me relever, je vais appeler un seul numéro, le numéro qui m'a porté 9 mois dans le ventre. Le numéro là va venir à mon aide. Peu importe là où il va se retrouver. Et il m'a dit, voici, le numéro là va faire. Il n'y a que Dieu, deux seules personnes, ma mère et mon Dieu, créateur du ciel et la terre. Il n'y a pas. Dans ce cas, je suis orgueilleux. Ne confondez pas les gens. Comme je l'ai toujours dit, allez vous renseigner, on va vous mettre ça dans la tête. Moi, je ne suis pas politicien. Parce que je veux là-bas qu'on puisse rentrer dans cette suite logique. Tant qu'on va vouloir faire la politique, on va finir par être des traites comme des Alice et tout le reste, des corrompus. Je préfère encore même Doukis. Pays Doukis a montré depuis le coup de poule, même si c'est ma boule aussi qu'il est, qui était contre Ali, en sourdine, en commentaire, parce qu'il écrivait, il avait du mal à prendre la parole, depuis le coup de poule. Les bagarres de famille étaient cachés dans les faux profils. Depuis le coup de poule, ce sont eux qui ont déjà la prise des paroles. Je préfère encore les gens là, au lieu des gens qui vont venir faire croire qu'ils militent, ils se battent pour une cause. Et ce sont eux qui vont venir trahir. Vous connaissez le mal que ça fait la traîtrise. Vous connaissez ce que ça fait dans l'homme, le fait de se sentir trahi. La trahison, vous connaissez le mal que ça fait. Vous connaissez combien de fois les Gabonais ont subi la trahison. Depuis Père Poulumba Bissou, on a vu que des traites, des traites, des traites, des traites. Pierre Claver Manga Moussavou, un gros traite. Il vient te dire, allons-y voter. Après avoir voté, celui quand il perd, il part. Il part l'inauguration, autant pour moi. Il donne du crédit. Il reconnaît la victoire du tyran. On était élevés, on était éduqués dedans. C'est le mal là qu'on a en nous. C'est le mal là qu'on a en nous. Et c'est comme je l'ai dit, chacun est libre. Hein.
Ceux qui veulent soutenir Oligui, vous êtes libre de soutenir Oligui. Mais on vous demande juste la cohérence. Soyez cohérent. Ne venez pas vouloir vous bâtir une identité sur la misère du peuple. En voulant nous faire comprendre que vous défendez le peuple. Pour après trahir le même peuple. C'est fatigant. C'est fatigant. Et quelqu'un comme moi je me méfie de vous. Oui. Parce que c'est que moi, mon objectif, ma mission, c'est d'abattre Oligui. C'est ça, ma mission. Ma mission, c'est d'abattre Oligui. Moi, c'est celui-ci-là. Mon objectif, c'est de mettre à plat Oligui. Maintenant, vous êtes prêts à vous mélanger avec Oligui. Vous pensez que vous et moi, on peut se mélanger. Ou bien vous et moi, on peut se retrouver, on peut s'entendre. Jamais. Au grand jamais. Parce que moi, je vais vous sentir, je vais vous ressentir comme des ennemis, au fait. Quelle petite erreur que moi, je vais vous donner, vous allez me mettre à plat. Parce que moi, mon objectif, c'est Oligui. C'est Oligui qui puisse être à plat. Moi, c'est ça ma mission. Ça rentre là, ça sort là, je m'en fous. Éperdument, je m'en fous. Moi, ma mission, là où mon cerveau est, c'est sur Oligui. Go, c'est go. Ma mère le sait. Même mon père, il le sait. Il le sait déjà, mon père. Mon père vit encore, ma mère, elle vit encore. Elle le sait, les deux le savent. Mes propres frères, même père, même mère le savent. Et ils savent ce que j'ai fait. Ils savent que dans ce que j'ai fait là, quand je dis que j'ai fait, j'ai fait. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire, ne fais pas. Donc vous n'êtes pas maudit pour venir me dire, bien vous pensez même que vous allez venir créer quelque chose. Non. Moi, je suis en pleine guerre. Parce que tant qu'on ne va pas inculquer ça dans nos cerveaux que nous sommes en guerre, on ne va pas pouvoir atteindre l'apogée de la libération. Tant qu'on va se dire que nous sommes dans un pays démocrate, tant qu'on va se mettre à l'esprit qu'il y a la déontologie de la liberté d'expression, tant qu'on va croire qu'il y a le droit au Gabon, on va toujours se faire entuber le cosinus par ces hommes politiques qui appartiennent à deux entités, le système Bongo PDG et la politique impérialiste, qui sont chargés, les deux entités, de pouvoir violer nos droits. Tant qu'on ne va pas comprendre qu'on est en guerre contre eux, on doit mener une révolution contre eux. On ne va pas prendre les bonnes décisions, on va pas faire les bons choix. On va toujours résumer dans nos combats à se plaindre, 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 à se plaindre. Il y aura toujours des traites qui vont sortir. Vous allez voir les gens aujourd'hui, ils viennent bien faire le bon combat noble, ils veulent défendre le peuple, bravo. Mais ce sont eux qui vont aller s'asseoir après. Quand Oligui va dire rentrer, ils vont rentrer pour aller légitimer le pouvoir d'Oligui. Et après, demain, quand ils vont revenir, on va encore se retrouver ensemble. Je n'ai pas dit qu'on n'est pas Gabonais. On dépêche à qui comme. Celui qui prend ça comme ça, qu'on n'est pas Gabonais, tant mieux. Je ne suis pas là. Moi, ma mission, c'est Oligui. Moi, je pisse sur vous. Au passage, je parle. Moi, ma mission, c'est de mettre à plat, c'est de mettre à terre Oligui. Il va dormir, il va se réveiller. Tant qu'il aura son téléphone, il va confirmer qu'il ne vaut rien. Tant qu'Oligui sera sur les réseaux sociaux, il va gérer le Gabon là comme s'il gérait le service de renseignement. Il va confirmer que son image, on va pisser. À un niveau même, on va commencer à chier. On va chier sur son image. Pour qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas un président, c'est un usurpateur. C'est un bandit, c'est un brigand, c'est un délinquant. C'est quelqu'un qui doit être mis hors d'état de nuire. Parce que c'est quelqu'un qui est nuisible pour le bien-être. Et très nuisible pour le bien-être des Gabonais. Oligui doit être damné. Il doit lire l'heure. Il doit confirmer le code. Il doit répondre de ses actions. Oligui doit se taire. On doit museler Oligui. Même dans la caserne militaire, on n'en voit plus. On la voit en Goni. Quand on l'envoie en Goni, on suivait aussi qu'il puisse faire le champ. Maintenant qu'il va faire le champ, s'il veut, dans la forêt, il va croiser le nombre de femmes qu'il veut, c'est son problème. S'il veut, il va prendre encore Ami, Anouch, Kezita, il va prendre le nombre de femmes, plus que lui, il réfléchit sur la culotte. Il pense qu'avoir plusieurs femmes, c'est être un homme. Comme il s'est assis, il a dit à ses parents, moribonds aussi comme lui, que son grand-père avait comme son père et son grand-père avaient plus de 10 femmes, lui aussi doit faire comme eux. C'est la bêtise. Il va avoir plus de 10 femmes qui va gérer avec l'argent public, l'argent du contribuable gabonais, l'argent des caisses de l'État. C'est l'argent du Gabon que lui va gérer ces 10 femmes avec. Oligui, c'est un bandit. Ok, je viens, je prends la clé.
Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Ça va? Oui. Il est combien pour ta mère? Ok. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ça va travailler? Ça va travailler? Je vais travailler. Ok. Par contre, là, il y en a un, tu sais pas que c'est pour moi. Ouais, c'est pour moi, j'ai pris aucun. Ok. Pour ta mère. Ok. C'est bon? Oui, ça va? Et pas ça? Ok, merci. Allez, salut. À la prochaine. Donc la famille, pour terminer, vu que mon heure est déjà arrivée, c'est comme je l'ai dit, la famille. Tous ces influences, je sais même pas. Parce que je sais même pas si c'est les influenceurs, si c'est les Judas, si c'est les traîtres, si c'est les pierres qui ont trahi, qui ont régné Jésus. Je sais même pas, je sais pas comment les qualifier au fait. Mais bref, tous ceux et toutes celles qui sont rentrés au Gabon là, par rapport au fait qu'ils sont allés toucher du doigt, Christ abandonne le combat. Sois logique, c'est ton message. Si tu veux que ton message puisse être assimilé, tu dis quoi? Christ abandonne le combat. Moi, je ne m'appelle pas Christ pour commencer, donc tu ne t'adresses pas à moi. Bref, je disais, tous ceux et toutes celles qui sont rentrés au Gabon, pour aller toucher du doigt, pour aller voir les réalités, pour aller constater le changement et le progrès. Mon frère, je ne travaille pas. Vie, je ne travaille pas. C'est ton père qui te nourrit, qui me nourrit. C'est ta mère qui te nourrit, qui me nourrit. C'est comment? Je ne travaille pas, oui. Je suis venu cogner à ta porte pour te demander de quoi manger un jour. Je ne travaille pas. Tu m'aimes plus que moi-même. Entre toi et moi, qui dois plus aimer l'autre. Toi, tu dois t'aimer, moi, je dois m'aimer. Même si, entre guillemets, moi, je veux que tu puisses avoir l'eau et le courant. Même un petit travail à côté. En fous-toi de moi. Moi, je me soigne. Moi, je me soigne. Moi, je me nourris. Moi, je peux prendre des fruits chaque matin. C'est là. Comparablement à toi, qui vit la misère. Même dire que je peux rester là où je suis là. Pour ceux qui me connaissent en vrai. Qui connaissent là où je suis, là où j'ai grandi, je suis né au pays. Je peux dire que je ne travaille même pas, je m'assois. Parce que c'est une grâce que Dieu m'a donnée. Je peux m'asseoir. Il n'y a pas de but. Le but, c'est de mettre à plat au liquide. Et je réponds en même temps aux commentaires. Parce que je vais me faire plaisir. Mais il n'y a pas de but. Maintenant, si tu as un but, tu as une proposition, tu peux faire ta demande. On va écouter ton but. Maintenant, si toi, tu penses que quand tu me dis que je ne travaille pas, tu penses que moi, ça va me faire mal. Moi, j'ai dit que moi, je suis un SDF. Je suis un sans domicile fixe. Je suis un chômeur patenté. Un vrai chômeur. Mais cela ne m'enlève pas. Cela ne me retire pas le droit des citoyens que je suis. De prendre position. De dire à ce poltron, ce moribond, cet esclave, ce bâtard de Oligui Bongo, qu'un simple préservatif devait empêcher sa bêtise. Je suis un SDF. Je suis sans domicile fixe. Oui. Je suis un chômeur. Oui. Je ne suis pas un mendiant comme toi. Je ne suis pas un mendiant comme toi. Je n'attends pas l'argent venant des caisses de l'État public pour venir soutenir un homme politique pour vivre comme toi, non. J'assume ma position d'SDF et de mendiant. Je l'assume. Mais, en matière de citoyenneté, il n'y a pas. Je dis bien, il n'y a pas un citoyen gabonais que dessus. De mon statut de citoyen, même Oligui. Ce bâtard n'est pas dessus. Ce Moffman, qui aime le cosinus, il n'est pas dessus. Et quand il va falloir parler de mon pays, je vais parler le matin, à midi, le soir, à 6 heures, à minuit, à midi. Si à 6 heures tu dois dormir, va dormir. Et t'es pas partager le live. Si à midi tu dois manger, va manger. Et t'es pas partager mon live. Si à minuit tu dois dormir, va dormir, t'es pas partager mon live. Ne viens pas déranger aussi ma personne. Mais tu n'es pas plus maudit que moi. Et je réponds à vos commentaires, c'est pour vous faire comprendre au fait et faire comprendre à ceux qui suivent combien de fois vous êtes bêtes. Parce que là, ma mission n'est pas... Je ne suis pas venu déposer un CV
Et n'est pas d'ici qu'ils cherchent l'emploi. Ils sont venus contrôler et mettre en lumière la mauvaise gouvernance d'Oligui. Pour dire aux tyrans d'Oligui que plus jamais, même si c'est un bâtard, il ne doit plus jamais se lever. Pour dire aux Gabonais que Omar Bongo c'est un exemple. Plus jamais. Omar Bongo n'est pas un exemple. C'est ça moi ma mission. Il peut prendre l'argent du contribuable gabonais, qui part construire ce qu'il veut, il peut mettre le nom d'Omar Bongo. Quand on va l'arrêter, quand il sera damné, il va répondre de ses actes. On va enlever le nom d'Omar Bongo là, lui il va aller en prison. Et ce que je suis venu faire, je ne suis pas venu demander de l'emploi, je ne suis pas venu demander du travail, je ne suis pas venu demander que j'ai faim. Même les tapotages, je ne veux même pas. Si je demande trop, c'est pour la bienveillance. Ceux qui veulent les tapoter, ceux qui ne veulent pas aussi, ils font comme que chacun fasse comme il veut. C'est ça le Gabon en fait. Ton mouton pour eu l'attaché. Maintenant, mon objectif ce matin, c'était pour trois choses. Premièrement, comme je l'ai fait, c'était pour dire au Oligui Bongo, malgré qu'il soit un bâtard, un clochard, quelqu'un qui va être damné comme un rat d'égout. Parce qu'il sera pris comme un rat d'égout. Omar Bongo n'est pas un exemple en matière de démocratie. Même en Afrique, ce n'est pas un exemple. Si Oligui est bête, il ne connaît pas ce qu'on appelle la démocratie. Qu'il la ferme. Qu'il ferme sa bouche qui pue. Qu'Oligui la ferme. Il arrête de pester les esprits des gens. De faire pester les âmes des gens. Qui se tait à jamais. Mais qui ne vient plus jamais nous dire que même en Afrique, Omar Bongo, c'est un exemple en matière de démocratie. Quelqu'un qui a fait 42 ans au pouvoir ne peut pas être un exemple en matière de démocratie. Quelqu'un qui a gouverné son pays, solo pays, parce qu'Omar Bongo, c'est un centrafricain. Comme s'il gérait sa famille. Omar Bongo a géré le Gabon comme s'il gérait une affaire familiale. Il ne peut pas être un exemple. Donc si tu veux construire les édifices en son nom, vas-y. Quand on va t'arrêter, tu vas aller en prison, on va enlever son nom. Mais ne viens plus jamais vouloir mettre dans la tête des jeunes Gabonais qu'Omar Bongo est un exemple, ou bien fut un exemple de bonne gouvernance. C'est faux. C'est comme Patience Tamane a dit, tu étais fait pour Omar Bongo, tu étais habillé, nourri, blanchi, tout institué pour Omar Bongo, on le sait. Ça suffit, assume ta position. Mais ne viens pas nous prendre exemple. En Afrique encore, parce qu'au Gabon même encore, c'est trop te respecter. En Afrique, ne fais plus jamais cette erreur, premièrement. Poursuivre encore. Poursuivre. Tous ceux et toutes celles qui sont rentrés au Gabon, qui vivaient en diaspora. Et quand ils vivaient en diaspora, avant d'entrer au Gabon, ils disaient que tout va bien au Gabon. Et que ceux qui dénoncent la souffrance que vous subissez au Gabon sont contre Oligui Bongo. Et le système Bongo PDG qui l'incarne. Peuple gabonais, si tu connais une ou bien un qui vit dans le même quartier, donne la puce, installe l'application Wise à l'Inter, à Livunda, que quand nous on n'a pas l'eau, on n'a pas le courant, on arrête nos frères, le prix du panier de la ménagère augmente. C'est ceux-là qui étaient en diaspora qui disaient que tout va bien. S'il faut créer un mécanisme, si le papa ne veut pas Vimba, ne veut pas Vimba, leur passeport, si possible, quand eux ils offrent, essayez de Vimba leur chat. Et quand vous tapez leur chat, vous prenez leur passeport. Quand vous prenez leur passeport, vous jetez ça loin. Loin. Vous prenez leur carreau, vous jetez ça loin. Pour que eux, ils puissent confirmer le souffle avec vos bleds. Parce que si eux, ils font 4 jours au pays, et eux, ils sortent du pays, vous restez au pays, c'est vous qui allez subir la misère. Eux, ils sont payés pour venir dire que tout va bien. On va arriver ton frère, celui qui est chargé d'assurer la sécurité du Gabonais, qu'on va dire que c'est par rapport à l'insécurité qu'il installe parce qu'il est incapable de pouvoir assurer la sécurité. Ils vont venir dire que c'est pas lui, que ton frère faisait quoi dehors, que ton enfant faisait quoi dehors. Ils vont se foutre. On va venir dire que c'est un crime rituel. Ils vont se foutre. Parce qu'eux, ils sont payés pour le faire. Voici pourquoi ils sont en diaspora. Maintenant, là où on parle à l'heure actuelle, ils sont payés. Et vu qu'ils sont payés, parents, tu connais un Omapan. Si le papa ne veut pas bloquer leur passeport, Bimba leur chat. Tu prends le tchouboum.
Quand tu prends le tuboum, tu scies. Quand tu finis de cirer, tu confirmes sur le Conam. Quand tu lis l'heure du Conam, tu confirmes qu'il y a le passeport. Tu jettes ça loin. Si tu vois même tout ce que tu vas voir comme Kaolo qui leur appartient, tu jettes la carte de résident, carte de nationalité française. Tu jettes ça loin. Pour qu'ils puissent rester au pays avec toi. Ils vont confirmer que le manque d'eau dérange, le manque d'électricité dérange, le manque d'emploi dérange, les augmentations des prix des transports, le taxi dérange, les denrées alimentaires dérangent, le quotidien du Gabonais peste. Maintenant, si ce n'est pas le cas, dans d'autres cas, en cas de cas, ils vont panne. Ils vont panne. Et toi qui vas subir. Si tu n'agis pas, c'est toi qui vas subir. Et vu que pour le moment, on ne peut pas toucher encore les Vundaki en haut là. On ne peut que toucher là-bas les petits mandats qui sont en bas avec nous là. Allez-y, Vimba, leurs chats. Ils sont en coblé. Cherchez-les. Dans chaque allon, cherchez-les. Nga, Comboy, tapez leurs chats. Tapez leurs chats. Pour qu'ils puissent rester au bled. Quand vous tamponnez leur passeport, leur carte d'identité, leur carte de résident, et c'est pas leur carte de lycée, même pas ceux qui ont sur les nationalités françaises et leur passeport, vous jetez ça loin. À vous la parole, c'est un moribond. C'est un gros porc. C'est quelqu'un qui pense que c'est parce qu'il a le gros corps, il pense qu'il est mouillé dans la tête. Il ne sait pas qu'on peut avoir un gros corps et on est mougou. Comme on dit au Mapan, c'est les sachets d'eau. Les gros corps là, c'est les sachets d'eau, on pèse, on boit ça. C'est un mougou. Il passe se mettre à l'aéroport. Oh, l'enlève a promis qu'il devait venir. L'enlève, il n'est pas venu. Malgré qu'il a dit qu'il a reçu l'invitation. Ah, voilà, pas putain, purée. Et c'est parce que c'est la politique qui rend les gens la bête. Hein. C'est parce que c'est la politique qui rend les gens la bête, au fait. Laisse-le me faire. Laisse-le là-bas. Là, c'est même mon frère. Là, c'est plus les, mon frère. C'est même les gens qui... Je n'ai plus envie de parler d'eux. Ça, c'est des femmes. Quand je vais parler d'eux, je vais les qualifier seulement. Regardez mes femmes, ce sont des femmes. À vous la parole, ce sont des femmes. Donc, tout ce que vous voyez qui soutiennent la politique de l'Église, ce sont des femmes. Oh, il n'y a pas d'hommes dedans. Les gens qu'on vient dire qu'Omar Bongo, c'est un exemple. C'est comme si eux, ils étaient dans le 30 août 2023, ils ne connaissent pas l'histoire du Gabon. Omar Bongo, c'est un exemple. Même s'il faut soutenir Oliki. Omar Bongo, c'est un exemple. Ali Bongo Fio, c'est un exemple. Ce sont des exemples. Mais après, on nous dit que le pays est en retard. Le pays est en retard, c'est à cause d'eux. Quand Ali Bongo était là, personne ne pouvait parler. Mais ce sont les mêmes. Quand le porte-parole dit qu'Ali Bongo est blanc comme neige, il a un statut encore particulier des présidents à titre honorifique. Oligui Bongo se permet de dire qu'il n'est pas poursuivi. Il vient nous dire, on aime la justice, on aime ceci, on veut que tout le monde puisse aller en prison. Mais eux, ils sont d'accord comme bon Bongo pas en prison. Ils sont des femmes. Oh, ce ne sont pas des soutiens, les bêtises là. Moi, c'est fini. C'est fini. Et quand je ne vois plus les hommes là, tous autant qu'ils sont des pédés. Ils sont comme Obélix. Ils sont prêts à tout pour réussir. Au début, je me disais qu'ils menaient quand même une lutte où il fallait soutenir Oliki. Ils avaient quand même une petite matière grise qu'ils employaient, qu'ils mettaient en place. Mais après, j'ai compris qu'ils n'ont rien dans la tête. Ils sont les djembes. Ils n'ont rien dans la tête. Même si quoi que ce soit, tu soutiens quelqu'un, tu n'as pas accepté la bêtise de cette personne. Omar Bongo n'est pas un exemple. Omar Bongo est un bandit. Il fut un bandit. On déplaise à quiconque. Il n'est pas compté, il dégage. Oh purée, ça commence. Omar Bongo est un bandit. Ce n'est pas un exemple en matière de liberté, en matière de gestion d'un pays, en matière d'état de droit. C'est un délinquant. Mais eux, ils soutiennent Omar Bongo. Ils font la propagande du palais du Congrès Omar Bongo à cause d'Oliki. Ils s'en foutent du peuple. Ils s'en foutent des 42 ans de misère. Vous allez voir, quand Oliki va cracher sur Omar Bongo, ils vont cracher sur Omar Bongo. Ils sont comme des moutons.
Ils sont comme des moutons dans la bergerie, ils font le suivisme. Leur communication là, c'est le gros suivisme. Quand vous êtes jaloux parce que c'est le palais de congrès, on pisse sur le palais de congrès. Le palais de congrès, ce n'est pas une cité qu'on a dû construire pour ériger la vie quotidienne des Gabonais, où les Gabonais, qu'on a cassé leur maison, aller à l'Assemblée nationale, ils devaient aller dormir. À peine au non? Le palais de congrès, c'est pour l'UDB et le PDG. Et les partis de merde qui sont dans la majorité présidentielle là, et les pseudo-partis d'opposition là, ils vont aller s'asseoir là-bas pour cirer le champagne et manger du camembert. C'est pour les politiciens, le palais de congrès, on s'en fout. Éperdument, on s'en fout du palais de congrès. On pisse sur le palais de congrès aujourd'hui, on pisse sur le palais de congrès demain. Qu'est-ce que ça a apporté? Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des Gabonais? En plein dimanche, on a même encore bloqué les routes. Les Gabonais qui devaient aller vendre et travailler, ils étaient obligés de rester chez eux. Ça a bloqué l'emploi. Les gens qui gagnent bien leur vie les dimanches n'ont pas pu travailler. Ça a eu de l'impact dans leur vie parce qu'ils étaient chez eux. À cause de quoi? La bêtise là. Et même encore dans le même canal, ils avaient programmé le salon international de la bêtise là, qu'ils ont annulé. Hein. Ils ont annulé le salon international de la bêtise là, parce que ce sont des bêtisiers au fait, ils sont bêtes. Quand tu vois quelqu'un de bête, tu vas. Tous ceux qui soutiennent la personne qui est bête derrière là, tous ceux qui sont bêtes. Ils font ce qu'on appelle le suivisme moutonnier des bêtes. Oligué bête devant, tous ceux qui sont derrière avec Oligué là sont bêtes. Tous ceux qui soutiennent Oligué là sont bêtes. Et quand Oligué va les demander leur cosinus, ils vont les donner leur cosinus. Ils sont prêts. Si Oligué vise un sur les réseaux, il va dire à la personne là que moi j'aime bien ton combat. Mais après, si tu veux que tu puisses toujours être à mes côtés, ou bien que tu puisses trouver un bon poste dans mon gouvernement, donne-moi ton cosinus. Je connais beaucoup là sur les réseaux qui vont donner leur cosinus. Parce qu'ils ne savent pas dire non. Ils ne savent pas reconnaître que là, il y a une violation de loi. Ils savent juste dire oui, empereur, oui, roi, oui, chef, corps, patriote. Patriote veut dire soutenir Oligué. Tu es bête ou quoi? Patriote ne veut pas dire soutenir Oligué. Jamais. Patriote se résume à patrie, pays, république. On soutient son pays. On ne soutient pas un tyran. Oligué n'est pas le Gabon. Oligué n'est pas l'État. Oligué c'est un malfrat. C'est un délinquant, c'est un bandit. C'est un mythomane. Que le sommet de l'État. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Si tu penses que tu m'insultes, tu t'insultes toi-même. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Donc, tu n'as rien écrit là. C'est pas un anglophone. J'ai subi la colonisation francophone. Je me débrouille au français. Je ne suis pas français, je ne parle pas couramment français. Je reconnais juste que j'ai subi une colonisation française. Donc, si tu veux m'insulter, insulte-moi en français. Donc, la famille. Sur le troisième point, c'était pour faire simple. La bêtise du palais du congrès là n'a rien apporté. Et comme ne va rien apporter dans vos vies. Donc, 1. Omar Bongo n'est pas un exemple. 2. Tous ceux et toutes celles qui sont rentrés pour aller toucher du doigt le développement au Gabon doivent rester sans ressortir. 3. Après l'inauguration du palais de congrès, là, il y a une vie. Les prémices, les réalités. Qu'est-ce que vous vivez au quotidien à l'heure actuelle? C'était hier. Aujourd'hui, on est lundi. Tu t'es réveillé avec quoi dans ton compte bancaire? Ton congélateur est garni, ton frigo est garni. Tu as de quoi préparer à midi pour manger. Moi, je parle là. Je peux te filmer où je vis, où je dors, ce que je mange. Qui est très différent de toi, qui était au palais de congrès hier. Avec ton téléphone qu'on t'a donné, tu allais faire la propagande du palais de congrès. Mais tu t'es levé là pour gratter la tête parce qu'on t'a donné un petit 10 000 envoûtés. Dans les 10 000 envoûtés qu'on t'a donné. L'argent qu'on vous donne là, ce n'est pas pour construire les maisons. Vous pensez que vous êtes bête. Si vous voulez construire les maisons, il va falloir que vous puissiez donner vos culs. Comme Obélix, pour construire les maisons. L'argent qu'on vous donne là, c'est pour aller boire le vin et aller tout malinga. Parce que l'argent, il est travaillé. Tu vas manger la journée du dimanche, tu vas tout malinga et ça volait. Le lundi matin, comme le lundi d'aujourd'hui, tu grattes la tête. Si tu veux construire avec l'argent là, tu donnes tes fesses. Et beaucoup là vont donner les fesses.
Parce qu'ils sont en train d'avancer pas à pas, pas à pas. Ils sont trop fiers d'eux. Ils sont trop fiers d'eux, au fait. Quand ils sont en train de mépriser le peuple, pour donner plus de l'importance à un tyran, un dictateur comme lui, un bandit, un délinquant comme lui. Et tu vas voir les gens, oh, c'est toi qui m'as fait monter sur ton live, si tu veux. Moi, je ne débat pas. Je pose les faits factuels, selon les faits du quotidien des Gabonais. Moi, je ne débat pas. Parce que votre débat là, c'est fatigant, c'est lassant. Il faut le contre-argument, il faut l'argument, c'est fatigant là, c'est fatigant. On ne va pas se mentir, on débat pourquoi. On y met en lumière le quotidien des Gabonais. Moi, je ne fais pas la politique pour venir dire que bon, je vais forcément accepter que tu puisses être du camp, du pouvoir, la tyrannie, la barbarie, l'oppression. Même si moi, tu veux me construire une opposition, que moi, je suis opposant, non. Je suis citoyen, à part entière, libre. Parce que j'aime la liberté. Oui, j'aime la liberté. Je suis citoyen à part entière. J'aime ça. Mon droit de citoyen, j'aime ça. Parce que pourquoi je préfère rester citoyen à vie. Entre guillemets, révolutionnaire. Parce que je mène une révolution contre le système Bongo PDG. Soumis à la politique impérialiste. C'est là où je me définis. Je ne vais jamais me définir comme un homme politique. Je ne fais pas la politique. Je déteste les hommes politiques. Parce qu'ils sont les traites. Ce sont les parvenus. Ce sont les arrivistes. Ce sont les retourneurs des vestes. La langue là. Ils savent manier la langue. Ils savent parler. Ils savent mentir. Le politicien peut te dire que ça c'est blanc. Tu vois, non? Mais en même temps qu'il te dit que ça c'est blanc, il va encore te dire que c'est noir. Il vient te dire que ça c'est noir. En même temps qu'il vient te dire que c'est noir, il est encore capable de venir te dire que ça c'est blanc. C'est pourquoi on ne marche pas ça. Moi, je ne fais pas la politique. Tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous n'allez pas pouvoir me comprendre. Parce que tant que je vais être dans mon principe de citoyen, je vais toujours garder ma virulence parce que j'aime ça. J'aime me dégager, j'aime me sentir libre, j'aime quand je dégage cela en moi. Ça me fait plaisir. J'aime ça. Dégager ce que je dégage en moi parce que je me sens libre. Et personne, je dis bien personne va venir me dire quelque chose. Que je suis venu cogner à la porte de quelqu'un, que j'ai demandé quelque chose à quelqu'un, j'ai porté le t-shirt de quelqu'un, j'ai fait la campagne de quelqu'un, j'ai pris 5000 venant de quelqu'un. Non, j'aime la liberté. J'aime ça. Quand j'arrête mon téléphone, j'ai ma vraie vie. Quand j'allume mon téléphone, je passe mon message. Puis je continue à vous gars. Moi, je ne fais pas la politique. Donc, peuple gabonais, c'était ça mon message du jour. Histoire de pouvoir vous mettre la puce à l'oreille. Que ce bâtard de Liki, ce clochard, ce facochère de Liki, ce moribond, ce moins que rien que Liki, ne fait pas le poids. Il ne fait peur à personne. Laissez-nous, on va s'occuper de lui. Attendez seulement, soyez prêts. Quand ça va d'angoisse, assistez-nous. Parce que ça va péter. Quand ça va péter seulement, soyez du bon côté. Mettez-vous juste du bon côté. Parce que ça va péter. Quand ça va péter encore, je répète, mettez-vous du bon côté. Ceux qui vont venir dire que ceux qui veulent prendre le liquide, vous allez passer sur nous. Ce sera facile. Hein? Ce sera comme une lettre à la poste. Hein? Comme la lettre que j'ai reçue là. Bip. Bon, on vous met. Hein? On vous met dans le bim. Il n'y a pas. Ce n'est pas du tout des réseaux sociaux là, il n'y a pas. On éteint le téléphone, il n'y a pas. Quand on parle du pays là, on met les organes. On éteint le téléphone, il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous êtes payé pour venir faire ce que vous faites là, il n'y a pas. Vous n'avez pas le courage. Ce que vous répétez là, c'est les trucs qu'on a conçus, on a fabriqué pour que vous venez lire. Vous savez venir répéter. Même quand on t'envoie lire, il faut encore savoir lire. Vous ne savez même pas lire. C'était pas le coup de poule là. Beaucoup là ne devaient pas prendre la parole. C'était pas le coup de poule. Beaucoup là ne devaient même pas prendre la parole. C'était pas le coup de poule, la révolution des palais là. On ne devait pas reconnaître, on ne devait pas connaître beaucoup de gens là, c'est quoi? Celui qui a fait sa mascarade du 30 août, qui vous a donné le courage. Vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous avez fait quoi? Ne confondez pas les choses. Ah, c'est les réseaux. Mais quand on arrête les réseaux là, il y a une vraie vie. Quand on arrête le téléphone, il y a une vraie vie. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Quand on va dire qu'on est dans Moliki, c'est vous qui allez venir dire qu'on est dans Poliki. Vous êtes prêts? Vous êtes sûr? Tu vas sur la muraille de Chine.
Parce qu'Oligi sera damé. L'échelon, c'est simple. Omar Bongo a fait 42 ans. Ali Bongo pensait pouvoir faire 42 ans, trop, 30 ans. Il s'est retrouvé à faire 14 ans. Vous voyez Oligi, non? Oligi pense faire 14 ans. Mais d'ici 4 matins, il sera damé. Vous ne connaissez pas ce qui se prépare. Il fait que dire, vous ne connaissez pas ce qui se prépare. Voici pourquoi lui, sa mission, c'est de prendre la diaspora et de contrôler la diaspora. Il ne pourra pas contrôler la diaspora. C'est faux. S'il veut contrôler la diaspora, il va aller contrôler sa famille. Il connaît les gens à la diaspora qui envoient les téléphones, qui nourrit. C'est pas tout le monde qui nourrit à la diaspora. Il connaît ses amis, les gens qui va contrôler. Et bah Alice Andembe, Vincent, comment on l'appelle? Que chaque personne a le choix de soutenir son politicien, chaque personne a le choix de soutenir la politique qu'il veut. Oui, vous avez le droit de soutenir la politique. Vous avez le droit d'être à l'UDB, vous avez le droit d'être à l'espion pour le Gabon, vous avez le droit d'être là où vous voulez, mais on vous demande d'être cohérent. Si vous êtes des traites, assumez vos positions. Ne venez pas faire semblant de vouloir défendre le peuple. Et après, vous venez vendre les mèches. Vous connaissez combien de fois ça fait mal. Bonjour Tchachika. Bonjour. Vous connaissez combien de fois ça fait mal. Que chaque personne, vous êtes jaloux parce que la personne a décidé de soutenir son parti politique. Oh putain, mais ça c'est quoi le téléphone là? Parce que la personne a décidé de soutenir Oligi, que vous êtes déjà jaloux. Oui, on n'est pas jaloux, on dit à la personne que si la personne voulait soutenir Oligi, il fallait que la personne a pu soutenir Oligi depuis la case départ. Ce n'est pas que la personne est venue se faufiler pour avoir un nom, une identité. Après avoir reçu l'identité là, la personne n'a pas maintenant encore en même temps derrière Oligi. C'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Donc pour terminer, j'aimerais partager quelque chose comme d'habitude. Sentinelle, la famille, on a besoin de plus d'abonnements. On a besoin de plus d'abonnements. Ah, ça commence à banzailler, je te bloque Alice, c'est bon. Ah, je vois déjà même sur Facebook comment les gens commencent déjà à dire je te bloque Alice. Comment ça? Moi j'ai bloqué Alice depuis. Je vois déjà sur Facebook comment les gens postent déjà. Je te bloque Alice. Je te bloque Alice. Non, je vais quand même appeler le grand là. Je vais quand même appeler le grand Wana Vinci. Je dois quand même appeler le grand là. Pour qu'elle puisse sortir de là-bas vite. J'avais quand même l'idée là de l'appeler. Je vais dire au grand là qui est grand. Celle-là, elle doit être retirée. Elle doit être retirée. Elle doit être retirée. Je dois quand même parler au grand là qu'elle doit être retirée. On ne peut pas avoir le prototype de personne là chez nous. Je vais quand même dire ce grand là. Je vais dire ce grand là quand même quand il finit là qui est grand. Les gens commençaient déjà à voir clair. Parce que moi, quand je lui ai vu dans le groupe, je ne voulais pas parler. Mais c'est bon, les gens commencent à voir clair. Si les gens voient déjà clair qu'elle saute. Moi, je n'ai pas fait des trucs avec des gens comme ça. Là. La famille. Et si vous avez, pour bien voir sur Facebook, les sentinelles et patriotes de la République, Mouvement de libération du Gabon, MLG. Ici, là, on fait appel à qui? On fait appel à tout citoyen gabonais aimant son pays. Donc, tu pars sur Facebook, tu écris les sentinelles de la République. Tu vas tomber avec une image en bas. Comme photo de profil, tu verras le truc, le mouvement MLG, le mouvement de la libération du Gabon. Tu verras ça, le mouvement MLG. C'est écrit au nom du profil, les sentinelles du Gabon. Vous voyez la photo du profil, non? La photo du profil, c'est MLG, mouvement de libération du Gabon. On a juste besoin que ce soit des juristes, parce que ça aussi, bon, il faut avoir des juristes, ceux qui aiment bien l'autre. Ouais. On a aussi besoin de nous. Et quand on va dire qu'on fait fuck up le mind sense, on va faire fuck up le mind sense. Parce que selon Ndoski peut encore bien faire fuck up le mind sense. Ceux qui vont lire le droit vont venir lire. Mais selon Ndoski va aller au TT pour aller semer l'embuscade. Donc, comme je l'ai dit, je le répète encore, dans le groupe que je vous ai présenté, la page, en gros, Facebook que je vous ai présenté, c'est la page des sentinelles de la République que vous tapez sur Facebook. Vous écrivez les sentinelles de la République. En photo de profil, vous allez voir une main. Sur la main là, c'est marqué MLG. C'est écrit Mouvement de libération du Gabon. On a besoin d'abonnement, que ce soit prêtre, pasteur, ndos, juriste, littéraire, scientifique, avocat, c'est pas peu importe.
d'où tu viens, peu importe le statut que tu as dans la société, on a besoin de plus de gens au maximum, histoire de créer un bloc solide. Dans ce bloc, dans ce mouvement-là, c'est un mouvement, comme c'est écrit, mouvement de libération du Gabon. C'est des sentinelles patriotes du Gabon. Ce groupe a été créé, conçu par, pensé par le grand Wana Vinci. Et la suite, on a décidé d'aller dans le même chemin et de partager la même idéologie, histoire de pouvoir libérer le pays. Donc, vraiment à César ce qui est à César. Le groupe en lui-même a été réfléchi, durement réfléchi et pensé par le grand Wana Vinci. Donc, la famille. On a besoin des concitoyens en masse. Maintenant, pour ceux qui ont la déontologie, ceux qui savent jouer les inspecteurs, vous pouvez aussi venir vous abonner. Au fil du temps, on va vous retirer. Les enquêteurs, les agents du B2 là, vous pouvez venir vous abonner. On a besoin de vous. Mais au fil du temps, on saura comment vous dénicher et vous faire sortir. Ça, on n'a pas de problème. On a des experts en matière qui savent filer et on va vous filer. Donc, on a besoin de toutes sortes de personnes dans le groupe. Vous partez sur Facebook, vous tapez, comme je l'ai dit, les sentinelles, les patriotes de la République, les sentinelles, les patriotes. Quand vous allez taper les sentinelles, les patriotes, vous allez trouver comme photo de profil MLG qui signifie Mouvement de Libération pour le Gabon. À côté du Mouvement de Libération pour le Gabon, là, vous allez trouver la main qui fait ça. Et quand vous allez voir la photo de profil d'une main qui fait ça, qui est marquée dessus MLG, Mouvement de Libération pour le Gabon, vous abonnez. Au fil du temps, maintenant, on va développer. Au fil du temps, on va développer pour avoir une bonne communication et pour être cohérent aussi, pragmatique sur le terrain, parce qu'on doit associer les deux, histoire de pouvoir mettre un barrage, mettre une cale à Oligui Bongo, parce que on doit quitter de ce qu'on fait là pour passer aussi à l'acte. Donc, pour poser l'acte, on doit avoir un groupe, on doit être unis. Comme on l'a toujours dit, le combat se fait ensemble. Mais moi, je vous fais comprendre que quand le combat se fait ensemble, le combat se fait avec les vrais, avec les patriotes, avec les gens qui s'intègrent. Comme j'aime bien le capitaine Ibrahim Traoré, que j'ai salué au passage, qui le dit toujours et qui le répète et qui retorque à chaque fois en disant: nous devons mettre hors d'état de nuire, les ennemis de la patrie. Cela veut dire, ceux qui sont prêts à nuire la patrie, on doit les mettre hors d'état de nuire. Ce sont eux qu'ils considèrent comme ennemis. Parce qu'en pleine révolution, tous ceux qui sont nuisibles au bien-être de la souveraineté et de la patrie doivent être mis hors d'état de nuire. C'est pourquoi j'apprécie bien le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi je suis un fan et grand soutien du capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il a la conception, il a la déontologie, il est la réincarnation de Thomas Sankara. Il connaît la lutte. Parce que ce qu'on doit faire, c'est une révolution. On doit pas organiser une campagne électorale. On doit pas aller dans les urnes pour voter. On doit mener une révolution face à ceux qui ont pris nos pays en otage pendant plus de 50 ans, plus de 60 ans. C'est de ce dont il s'agit. C'est de ce dont on parle. Ça ne veut pas dire qu'on est des surhumains et qu'on n'aime pas les humains, non. C'est juste que on doit exercer, on doit prouver l'amour qu'on a pour notre patrie, tout en défendant notre patrie. Donc ceux qui sont ennemis de la patrie doivent être mis hors d'état de nuire. C'est un peu ça. Merci la famille. À nous revoir, je pense, demain ou après-demain, quand Dieu va vouloir. Ciao.